Il y a 14 ans, c'est-à-dire exactement le 24 juin 2010, votre chaîne apparaissait au public cunois. Enfin, les Congolais étaient habitués avec de télévisions, à part celle du parti-État, des télévisions qui ressemblaient aux télévisions. Et désormais, votre espace avait commencé à vous donner de l'info, et encore de l'info en temps réel, plus les débats, des débats, mais également du patriotisme. Nous avons donné envie à ceux qui voulaient regarder la télévision à regarder la télévision. Toute une génération, deux septennats, ce 24 juin 2010, c'était le cinquantenaire, mais c'était également la renaissance et cette révolution médiatique. Merci d'être avec nous. Nous allons nous retrouver ensemble dans cet espace autrefois destiné au commerce international de minerais du maréchal Mobutu. On appelait CCIZ, maintenant c'est le fleuve Congo Hôtel. Tout le monde y sera, y compris ceux qui sont autour de cette table. J'ai reçu l'invitation. Pour parler télévision professionnelle et surtout médias patriotes comme Télé 50. Aujourd'hui, le club, au-delà de vos encouragements, va s'appesantir sur ce que nous avons appelé la guerre des caciques. Enfin, d'aucuns parleraient de vertébrés de la politique nationale, ceux qui autrefois étaient considérés comme des sages. Il y a parmi eux de jeunes gens, oui, qui sont aussi des sénateurs. Est-ce qu'on va laisser la place à l'intelligence, à la maîtrise de soi, à la sagesse, ou bien on va assister aux petites guéguerres des positionnements? Et pour en parler, justement, j'en ai pris ceux qui sont dans la polémique permanente, pour ne pas dire ceux qui vous titillent, chaque jour, comme Patrick Lokola. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Vous êtes considéré comme l'homme qui empêche les choses de tourner en rond. Non, pas du tout. Vous les bousculez quand vous voulez. Pas du tout. J'essaie de jouer mon rôle dans une société multicolorée, multidimensionnelle. Et avec mon âge et la petite expérience que j'ai, j'essaie d'exister. J'existe tout le jour en faisant mon travail. Et il se peut que ce travail déplaise à certains, ou tout comme il peut plaire à d'autres. Et donc, je suis journaliste, je le resterai toujours. Je tiens quand même à vous... Mais les leaders du grand espace étaient là. Oui. Appelé, un de leurs m'a appelé. Il me dit, mais comment votre journaliste pertinent, Tété là de son état, peut dire que nous avons été punis, nous qui avons traversé? Oui, Jean-Marie Kassamba, je n'avais pas souhaité aborder cette question. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Cette apostrophe. Exactement. Je n'avais pas souhaité aborder cette question ici. Et je vais vous démontrer que ce que j'avais déclaré contre nos aînés était fondé. Ils se réclament tous de lumumbistes innés. Mais c'est chez nous où il y a des maisons brûlées, où il y a le tribalisme, où il y a les phénomènes Essoué et Ekonda, des vieux qui utilisent la politique justement pour opposer les communautés. À partir de Kinshasa. Alors que tous s'appellent lumumbistes. Ça, c'est de 1. De 2, nous avons tout eu. Vous l'étiez là. Directeur des cabinets du chef de l'État, vice-premier ministre, premier vice-président de l'Assemblée nationale, gouverneur du Kasaï. Nous avons eu les 5 chantiers. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas toucher des sensibilités. Les 5 chantiers. Mais il n'y a pas une seule route qui a des macadam au Sankuru. À qui la faute? Pas une seule route. Je ne suis pas en train de pointer du doigt un leader tout comme un autre, mais il se retrouve dans ce que j'ai dit. Pas une seule kilomètre de route. C'est la nonchalance, c'est la punition, c'est l'oubli, c'est l'égoïsme, c'est quoi? Je vais y aller. Sous Tshisekedi, nous avons eu la vice-primature de l'Intérieur. Et nous avons également eu la vice-primature des Affaires étrangères. Là où il y a quand même des bourses, toutes les années, aucun digne fils ressortissant du Sankuru n'a bénéficié d'une seule bourse pour aller étudier à l'extérieur du pays. Ah bon? Alors qu'eux tous
ont quand même eu des bourses pour aller approfondir leurs études à l'extérieur du pays. Et donc, lorsque je fais le bilan de mes aînés, et lorsque je regarde leur absence au gouvernement souminois, je dis bravo à Félix Tshisekedi. Bravo Tshisekedi. Qui a compris que nos aînés ont déçu. Nos aînés ont déçu. Par exemple, Jean-Marie Kassamba, visitez l'hôpital général de référence de Lodja. Il n'y a même plus de lits de qualité. Non. Mais je vous donne l'information. À Lodja, on nous Je suit à parle de Lodja. Lodja. Je parle de Lodja. Il n'y a même pas de lits de qualité. Visitez l'hôpital général de référence de Lusambo. Il n'y a même pas un bloc opératoire. Non. On a même perdu des élus à Lusambo, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de soins appropriés. Si on perd déjà des élus provinciaux, a fortiori les petits peuples. C'est dans ce contexte, j'aurais été étonné de voir que le président Tshisekedi avait reconduit quelques-uns d'entre eux. Par contre, il y a un jeune qui s'appelle Trésor Oulangui, qui, peut-être ce 30 juin 2024, va procéder... Pas de la famille Oulangui. Non, pas du tout. Ah. Ce jeune qui s'appelle Trésor Oulangui va procéder au lancement officiel de sa fondation qui s'appelle Trésor Oulangui. Il a déjà repeint l'hôpital général de référence de Lodja. Il a déjà acheté tous les équipements pour les hôpitaux généraux de Lodja et de Lusambo. Alors que ceux-là qui l'ont précédé, qui ont tout eu chez Joseph Kabila, tout comme chez Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'ont pas réussi ne serait-ce qu'à renouveler la peinture des hôpitaux. Comment voulez-vous que je sois mécontent d'avoir vu mes vieux être écartés? Encore une fois, merci au président de la République d'avoir compris que nos aînés ont tout eu au nom du Sankourou, mais n'ont rien rétrocédé au Vous êtes cynique. Non, mais Jean-Marie Kassamba, Télé 50 est suivi partout. Oui. Qu'on nous envoie des messages pour démontrer que ce que j'ai dit est faux. Voilà. Merci beaucoup. Et un clin d'œil à M. Kassende. Lui, il est à Paris. Jean-Paul, exactement. Un lumumbiste de première heure et un tété là qui serait le crâne, mais s'il se retrouve dans tout ça. Le n'a rien fait lui aussi, hein. Kassende, qui était à la CENI. Jean-Paul Kassende. Oui, il était à la CENI chez Ngumbrunda ici. Il n'a rien fait. Chef de protocole à la CENI. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a rien fait. Le pauvre. Il avait des millions quand même. Il n'était que... Non, du tout. Il n'était que chef de protocole. Non, mais là, j'ai comme des subsides. Non, protocole, même pas la peinture pour un hôpital. C'est criant quand même. C'est criant. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Marie. C'était un plaisir de te revoir après beaucoup de temps. L'homme qui tweet. Ouais, bon. À temps et à contre-temps. Pour le bien de la cause, oui, ça va. On est comment vous avez changé complètement de tempérament? Autrefois, RTVS, BRT, tout ça, on vous connaissait, voilà, plutôt un reporter. Oui, je suis toujours reporter. Toujours. On vous sent engagé. Peut-être votre passage au palais, hein? Non, non. En fait, je suis un homme discipliné. Lorsque je prends un engagement pour défendre une cause, et je m'en tiens jusqu'à la fin. C'est un peu ça. C'est pas que j'ai changé de camp. Je demeure journaliste à vie. C'est mon travail depuis les élections. J'ai vu que de ça. Et parfois, des fois... Vous êtes l'un des rares à avoir voyagé avec Vital Kamerhe pendant la campagne électorale et Félix Tshisekedi. Non, avec Kamerhe. Oui. Non, non, avec le régime Tshisekedi, oui, mais pas avec Kamerhe. Kamerhe n'a pas géré. Kamerhe a géré à peine il n'y a pas 2 ans à l'économie comme vice-premier ministre. Directeur de cabinet stagiaire, monsieur? Oui, ben, elle a fait une année, puis après, il y a eu ce qui s'est passé, et puis c'était la prison, et puis plus tard, a quitté. C'est maintenant qu'il s'est remis sur la scène. Vous trouvez quoi en Kamerhe, vous? On a l'impression que quand on dit Chiyoyo égale Kamerhe. Non, non. Izuba égale Kamerhe. Non, Chiyoyo, Kamerhe égale Kamerhe, sauf que Kamerhe incarne un peu de l'espoir des Congolais. De l'espoir? Oui, Kamerhe, c'est quelqu'un qui a laissé tache d'huile lorsqu'il a été à l'Assemblée avant son éjection par le général Kabila en 2009. Kamerhe a laissé le goût de suivre le débat parlementaire à la maison. C'était comme le derby Barça-Real lorsqu'il y avait des plénières. Kamerhe, c'est celui qui a laissé, donc, qui a laissé la culture démocratique, qui a laissé que toutes les composantes s'expriment. Les débats interminables. Et vous avez vu récemment avec l'investiture du Grand Souminois, les gens ont eu envie de suivre la télévision à 2h du matin, jusqu'à l'investiture à 4h du matin, donc ça ne lassait pas. Qu'est-ce que vous trouvez en Kamerhe?
Mais Kamer, c'est un leadership né. Kamer, c'est une incarnation de la partie orientale de notre pays. Kamer, c'est un grand leader. Kamer, vous savez, Kamer, par la campagne électorale, il n'y a pas d'affiche à Bukavu. Même un enfant de 6 ans, c'est Kamer a un numéro d'autre 36, 56, 37. C'est ça le Kamer. Kamer, c'est un peu comme Gizenga dans le Grand Bandundu. Il est craint, il est vénéré. Il y a du fétichisme un peu dans tout ça. Ben, je ne crois pas, c'est pour des petits esprits. Mais c'est seulement que c'est le dernier. C'est inné en lui, Kamer ne force pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Kamer ne force pas le végétariat, Kamer ne force pas la sympathie envers lui. Kamer ne force pas que les gens se retrouvent en lui. Donc c'est un charismatique. Qu'est-ce qui se passe au palais du peuple? Au palais du peuple, M. Jean-Marc Il se passe notre que... président. Attendez, qu'est-ce qui se Notre passe? président. Oui. Je ne sais pas. Vous savez, moi, je suis un homme Cartésien. chrétien. Oui, je cartésien. ne crois pas au fétichisme. Je pense que l'excellence s'est fait sentir. Mais ce n'est pas que je nie l'existence de Satan. Mais il s'est fait que nous avons appris des choses au niveau du palais du peuple. Mais dans pas seulement ça, même pendant les primaires, on a appris qu'il y avait des gens qui auraient amené des cadavres. Non. Oui, nous avons appris ça. Je ne confirme rien, mais on est sur la place publique. Nous avons appris dans le couloir du palais qu'il y avait des gens candidats au perchoir qui auraient amené des cadavres pour envoûter Kaméré. Ah bon? Kaméré? Oui. Il est envoûtable? Je dis ceci, nous avons appris qu'il y avait des challengeurs majeurs. Qu'il y avait des challengeurs majeurs qui ont amené des cadavres au palais. Et pire encore, ça c'est récent. Pendant qu'on consultait les députés pour la mise en place, pour l'investissement du gouvernement, oui. On a les gens, j'ai même vu une vidéo là où on a trouvé un nibou. Oui. Nibou en plein 20e siècle. Bon, ça, ce sont des faits. Qui s'est perdu dans les couloirs. Dans un bureau, dans un des bureaux. Non, les couloirs. Dans les couloirs. Oui. Ce sont des faits sociaux qu'on ne sait pas démontrer. Quels sont ces gens qui veillent devant les portes de bureaux? Bon, j'ai lu ça dans Scooper DC chez Innocent Olenga. On en a arrêté quelques-uns. Ils sont maintenant à l'auditoire, semble-t-il. J'ai lu chez Innocent Olenga, Scooper DC. Oui. On a arrêté des gens devant le bureau de Vital Kaméré en train d'incanter, faire des incantations. Bon, c'est quoi ces mobiles? Envoyés par qui? C'est là même le budget de leur arrestation. Ils sont arrêtés. Pour qu'ils nous disent il y a même un garde qui vous a envoyé. Parmi les gens qui font ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ça, on ne sait pas. Ça, je ne sais pas. L'enquête va le prouver. Voilà. Maintenant, on veut savoir, messieurs et dames, vous faisiez quoi à minute 30 devant le bureau de Vital Kaméré pendant qu'il n'était pas à son bureau? C'est quoi votre rôle? Vous vigilez quoi devant les portes d'un président de l'Assemblée? Qu'est-ce qu'on en veut à Kaméré? Alors maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on envoie Kaméré? Kaméré a accepté la démocratie, ce qui s'est exprimé à travers les primaires. Kaméré a été élu 2 fois. Kaméré s'est fait élire par ses pairs au niveau des primaires. Kaméré s'est fait élire comme plébiscite au jour de l'élection. C'est-à-dire que je pense que les choses ont démontré clairement qu'il y a eu adhésion des députés. On l'a pris M. Vital Kaméré. Donc ce débat-là est clos. Mais on a comme l'impression qu'il y a des gens là qui sont gênés, qui trouvent de l'ombrage en Kaméré. Alors, le bon alors voudrait que les gens s'acceptent, qu'on travaille, qu'on puisse avancer le pays. Parce que, comme on a dit l'autre fois, on a vu lors de l'investiture, le bureau entre dans la salle, mais un membre du bureau fait en sorte qu'il entre seul par derrière. Ah bon? Fait en sorte. Un membre du bureau. Il était en retard. S'il vous plaît. Mais alors que... C'est quoi l'esprit disciplinaire du bureau? Dites-moi. Lorsque le bureau... Vous êtes habitué de là-bas. Oui. Lorsqu'on fait remise et reprise, ouais. On ne rend pas aussi le cortège avec? En principe, oui. On ne libère pas le bureau avec? Si, en principe, oui. Mais Kaméré a été... Le bureau, c'est Kaméré. Kaméré a été humble en disant que j'ai l'esprit nostalgique. Mais comment humble? Je ne sais pas, à lui. Nostalgiquement, c'est l'institution. Je pense à mon ancien bureau, là où Kaméré l'avait mis dehors, je pense retrouver mes vieilles habitudes. Mais c'est l'institution. Donc, vous savez, même Kabound aussi n'était pas là dans son bureau quand il est arrivé au début là. Donc, c'est un bureau, chacun fait les choix. Vous voyez à la Maison Blanche, un président arrive, il dit non, moi je ne veux pas la c'est pas la Maison Blanche. C'est différent, Oval. C'est pas le palais de la nation. C'est pas le palais du peuple. Mais c'est le palais du peuple. Mais il a délocalisé légèrement son bureau. Même bâtiment. Arrêtez le fétichisme. Bon, ça, il faut dire ça à ceux qui pensent. Arrêtez de vous accrocher. Mais moi, j'avais vu, monsieur le président. Oui. Ah, tu as beaucoup parlé. J'ai vu un groupe d'individus hier vendredi devant la CENI ici. La CENI? Les gens qui se présentent comme étant qui avaient travaillé sur l'émission d'Anga.
Colonel Nanga. Avant. Oui, oui, sous Nanga. Et ils disent que Kadima leur doit de l'argent d'entrée et de sortie qu'ils n'ont pas perçu depuis l'ancienne administration. Mais ils sont congolais. Alors que c'est fort, chiffre après vérification, j'ai mes sources que j'ai contactées, ces gens, on les a payés depuis 2022. Alors, il faut les arrêter. On les a payé l'argent, mais maintenant, il semble qu'un certain M. Gustave Omba réclamerait qu'il y ait ajustement du taux. Ce qui est légal. Ça veut dire quoi, ajustement du taux? C'est-à-dire qu'on les aurait payés au top des 16, ou les 25 par exemple, mais ça relève du gouvernement, c'est pas au niveau de la CENI. Mais l'institution qui les a embauchés, c'est quoi? Mais c'est la CENI, mais la CENI perçoit l'argent du gouvernement au taux de l'État. C'est pas au taux de non, mais ils viennent d'abord à leur institution employeur. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on a apuré leurs arriérés et on avait des sorties, d'après les informations au niveau de la CENI. Mais malheureusement, c'est comme s'il y a un autre mobile derrière pour déceler les institutions et puis appuyer l'axe du mal de M23. Donc nous voulons un peu dénoncer un peu ces pratiques-là qui tendent à vouloir... Mais que la CENI se justifie. La CENI dit qu'elle a tout payé depuis 2022 et qu'il n'y a plus rien à leur devoir. Chiffre à l'appui. C'est déjà payé depuis 2022. Merci beaucoup. Merci. Eric Wemba. Oui, Président. Vous n'avez aucune revendication. Non, la question que je vous pose, est-ce que vous allez bien? Je vais très bien, je vais très bien. J'ai suivi avec beaucoup d'attention mon frère, Lokala. Ah, vous appelez Wemba, vous? Oui, il ne sait pas, moi je suis aussi... Vous n'êtes pas de la famille de Wembadio? Non, je ne suis pas, on est peut-être des mêmes souches. Je suis de Loubefou par mon père. Et de ma mère, je suis mon Congo. Okay. Je suis entré à cheval en train d'écouter. Un vrai Congolais? Un vrai Congolais. Donc, je suis né... sont des patriarcats. Donc vous n'êtes pas mon Congo. Je suis né à Kinshasa. Pour dire que le tribalisme ne passera pas dans ce pays. J'ai suivi quand même les revendications des... Patriarcat. Les revendications de mon ami... Est-ce que les leaders de votre coin ont fait le nécessaire? Ah non, s'il faut commencer par Kabila, je ne sais pas. Moi, je vais même aller vers... Je parle de votre coin. Non, oui, les leaders de notre coin. Oui. Il faut relancer vers... depuis Mobutu. Donc Patrick Lokala n'a pas totalement raison. Il oublie que dans ces pays, il y a un Djelo. Djelo, ministre de l'enseignement supérieur, qui a accordé... Il y avait des bourses d'études. Je parle de mon père qui était professeur au département d'histoire, qui gérera hommage, Jean-Marc Wembakougou, qui est allé soutenir sa thèse à Poitiers avant de devenir professeur ici, simplement parce qu'il était Moutété là. Dieu, le ministre de l'enseignement supérieur, il a recruté tous les Batétés là, qui étaient assistants, chefs de travaux. J'ai appris même que Mende était bénéficiaire de cette bourse. Et Mobutu, après, était fâché, il avait révoqué. Lutundu a fait la même chose. Moi, je ne courage pas. J'ai dit que le développement de chez vous... Non, parce qu'au nom du développement, lui, il a dit qu'est-ce qu'ils ont donné. Parce qu'il a parlé des bourses. Mais c'est pourquoi je lui rappelle qu'il y avait un Moutété là, comme ministre de l'enseignement supérieur. Il n'a accordé des bourses qu'au Batété là. Et je suis témoin de mon fait père. Qui n'avait pas... Donc, il valait, il regarde, il mène des enquêtes. Tel Moutété là, mettait son nom. Donc, dire que les Batétés là, à ce stade-là, n'ont rien fait, il n'a pas totalement raison. Oui. C'est que Christophe Lutundu l'a fait. Plus tribaliste que Christophe Timer. Oh, monsieur. Christophe a recruté même des gens de Katakoko, mais qui n'avaient aucune formation. Donc c'était même pléthorique. On parle du développement de votre espace. Non, ça c'était notre aspect. Mais l'aspect là, je voudrais... Oubliez la bourse. La bourse, même les embauchements... Oubliez le travail. On parle du développement du territoire. Christophe a pris tous les Batétés. Comment un Olangi... Tous les Batétés là de chez local, à Katakoko, même aucune formation diplomatique. Ils n'avaient même pas là où s'asseoir. Il les a recrutés pour les mettre là-bas, tout ça. Donc, développement. Développement, c'est une autre paire de manches. Non, c'est ça le plus important. Bon, j'ai vu quand même si Okitundu en train de réclamer qu'il y avait des promesses du chef de l'État pour construire le Lumumba-Ville, je ne sais pas, Université Patrice Lumumba. Donc, il y a aussi des responsabilités des individus. Mais il y a aussi des responsabilités du gouvernement. Mais des individus qui ont la signature, papa. Ils ont la signature. Oui, ce qu'il dit, il a une part de vérité, mais tout n'est pas totalement vrai aussi. Il y a chez Okitundu, le chef de l'État est allé, je ne sais pas, à Lumumba-Ville, il a promis un certain nombre de choses, disant même que lui aussi par son sang. Bon, je ne comprends pas, Tshisekedi partout, il descend, il dit que par son sang. Mais il est congolais. Il a aussi un grand-père de Sankourou. Tshisekedi l'a déclaré, même au Sankourou. Mais rien n'a été fait. Je pense que nous devons parler nation. C'est dû à quoi ça? Chacun a son fief, hein? Oui, chacun. Quand il y a élection, vous allez là-bas. Oui. Dès que les élections se terminent, oui, ils doivent plaider pour qu'on puisse construire. Le problème, ce n'est pas seulement de prendre quelques tétés là, comme Lutundu là, pour les mettre tous au ministère des Affaires étrangères. Oubliez un peu Lutundu là. Hein? Parlez d'autres tétés que je parle de lui. Il vient à peine de sortir du gouvernement. Oui, mais ce qu'il a fait, c'était catastrophique. Non, c'est pourquoi j'ai dit au nom de ça, c'est que nous voulons
qu'il y ait un programme du gouvernement qui puisse créer de l'emploi pour tous les Congolais. Parce que si on commence là à mettre les BATT là, je vois même dans des cabinets ministériels aujourd'hui, il faut attendre un quota qui viendrait d'un tel parti. On demande même au ministre de ne pas encore nommer les gens. Du coq à l'âne. Non, c'est la vérité. Hein, il passe du coq à l'âne. Il ne passe pas du coq à On l'âne. parle de l'espace TT là. J'ai parlé de l'espace. Non, c'est ce qu'on fait. Les politiques pensent qu'ils sont là, comme Lutundu là. La bonne manière Ça d'aider fait les 4 tétés fois. là, c'est d'amener les BATT là, Ça les mettre fait dans un 4 cabinet. fois. Je prends aussi un parti présidentiel. C'est pourquoi nous devons être contre ces débats, Jean-Marie. Les vrais débats, et que quand un gouvernement arrive, doit nous montrer sa politique sur la création de l'emploi. Permettre aux Congolais, Tété, la Mouloube et consorts, d'avoir de l'emploi. Et l'ensemble de L'emploi ces ne signifie communautés pas fait mettre le des gens... Congo, hein. L'emploi ne signifie pas imposer les gens dans les cabinets. Ces cabinets sont combien? Ça va résoudre quel problème? Rien du tout. Donc c'est pourquoi moi je voudrais un peu, tout en état d'accord avec Patrick Local, voilà. nuancer. C'est la Mais en chute. même temps, j'ai mes biscuits. Oui. Et lorsqu'on a fait la composition du gouvernement, j'étais content de l'arrivée d'une personne. Qui? J'ai parlé de Moukoko Samba, qui à son temps... Professeur, faut oui, ajouter. le professeur Moukoko Samba, à Un son méticuleux. temps, il s'était bâti. Et c'était ça son combat, sa Et réforme. Soumine était sa conseillère. Ah hein. oui. Ouais, autrefois. Il Ouais, s'était ouais. bâti Et le pour directeur qu'on actuel, puisse c'est le directeur de régulariser... Oh, Ouais. L'actuel Directeur d'État. On va- du président. Oui, oui. La vie, ça, Non, c'est les la- deux, C'est Anthony. Et la Donc, vie, quelle vie. Maintenant, quand il va maintenant chez le directeur de cabinet, Mais il s'incline. il l'appelle comment? Il s'incline. Chez le directeur de Professeur, oui, oui. Il y a eu un combat, cabinet. Et quand il va chez Soumine, là, Premier ministre, Excellence. Jean-Marie, il y a eu un combat. attention, La route tourne, hein. vous là. La route tourne. Hein, La route vous tourne. là, quand vous faites des choses, vous pensez que ça s'arrête à vous. Les Non, retours non. de la La route tourne. Tour à tour. Je dirais pas vraiment. Donc, je disais ceci, qui s'est bâti à l'époque de Matata, il a apporté une réforme pour qu'on régularise la paie des fonctionnaires. C'est-à-dire à telle date, chacun sait qu'il sera payé. Mais Kazadi, ce qu'il nous a offert en dernière minute ici avec les quinquennats, les derniers quinquennats de Tshisekedi, on ne sait pas quand est-ce que les gens seront Mais payés. je viens d'apprendre la bonne nouvelle. Oui, je vais arriver. C'est là où je vais arriver. C'est là où je vais arriver, Jean-Marie. Chaque Donne-moi un 28. temps. Donc, Lâchez on paye la les gens bonne comme nouvelle. ça. Et j'ai parlé avec Moukoko, il dit s'il a apporté cette réforme, entre autres, quand les gens ne savent pas quand est-ce qu'ils seront payés, les premiers, les 12, et c'est les ménages qui souffrent. Il faut résoudre ces problèmes ici. Il y a eu un fait d'annonce du ministre des Finances, mais nous savons Comment que il s'appelle? un Fouamba. Dodon Fouamba. Mais nous savons que les maîtres en pensée qui dirigent la commission Ecofin, c'est Moukoko Samba, qui, on sent quand même sa touche. Donc vous sentez que c'est mon qui a Oui, insufflé c'est ça. sa touche pour que tout le monde sait que moi, les Est-ce 15, que je suis c'est payé. une promesse ou c'est tout simplement Non, en fait, un rectificatif qui va s'appliquer? Une promesse ou quoi, ça a été appliqué Parce à que, l'époque. vous savez, Ça a avec- appliqué à l'époque. Ça a été appliqué à l'époque de Matata. Avec tout À l'argent l'époque, La troisième stratégie. qu'on envoie à la guerre, il risque non, peu d'avoir importe qu'il soit la guerre. manque de liquidité. Non, hein. non. Les gens qui sont, il y a des gens qui sont payés à la présidence. Il n'y a pas d'arriéré au Parlement. Pourquoi seulement pour les fonctionnaires on va leur dire que c'est la guerre? Non, ce n'est pas juste. Qu'on régularise, tout le monde doit savoir qu'il est payé au même moment pour qu'il puisse programmer, même si cet argent n'est pas significatif. Le fait que les gens ne savent pas quand est-ce qu'ils seront payés, ce sont les ménages qui souffrent. Vous avez un loyer, vous êtes fonctionnaire, votre bailleur sait que vous devez payer les maisons telle date, mais votre salaire va sortir les 31. Là, on vous bouscule comme confié à chanter locataire à l'autre à Kolo Lupango. C'est devenu trop chronique avec Kazadi. Hein? Il ne manquait pas quand Bon, même il n'est l'argent plus là. pour surfacturer les fourrages. Ne tirez pas sur les Oui, je cadavres. ne tire pas sur les cadavres parce qu'il ne manquait pas l'argent pour surfacturer les fourrages. Mais pourquoi pour les fonctionnaires, ça devait être des esquisses. C'est cela ce que nous voulons. Et en même temps, nous voulons un vrai débat, une vraie dialectique démocratique. Parce que ce qui m'étonne, il faut débattre. J'ai senti quand même qu'il y a un débat sur les programmes Soumoui, non? Oui. On n'a pas senti. On n'a pas senti vraiment... Mais si les gens n'ont pas d'argument, ils font quoi? L'opposition en termes de chiffres, à part peut-être, bon, je vais y revenir plus tard, nous voulons des arguments. Parce que là, nous refusons ces débats de bas étage que je viens de voir tout de suite là, où on s'attaque à la Première ministre, simplement parce que sa sœur aurait épousé un frère de Kabila. Non. Il y a 5 ans, on sort ces images-là pour dire à Tshisekedi... Vous comprenez le problème. Donc j'ai dit... Épouser Quel la rapport famille avec- Kabila, c'est quoi? C'est Laissez-moi un faire le problème? biscuit, monsieur. Laissez-vous. Quoi? Épouser la famille Kabila, c'est un Ça problème. n'est pas un problème. Le Ils problème sont de la- tombés amoureux ne et puis... concerne pas la Première ministre. Si La vous famille voulez... Kabila, c'est pas de la peste. Et alors? Si vous voulez attaquer la Première ministre, je vais bien attaquer lui sur son programme, sur une politique. Mais la première Ces ministre elle-même, elle histoires-là, était conseillère de une- Moukoko Samba, oui, qui était vice-premier ministre de une Kabila, non? affaire Ouais. privée Et alors? pour dire à Tshisekedi, Et il faisait Dikab aussi. attention avec Soumouinois, sa sœur a épousé, je ne sais pas, un certain Jean-Claude qui serait de la famille Kabila. Qui serait Ces qui est débats- qui serait ces débats indécents, nous n'avons pas besoin. C'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Nous voulons une vie dialectique. C'est pourquoi je suis content. J'ai vu dans les termes, vous avez annoncé les problèmes du porte-parole de l'opposition. Je pense qu'on en parlera.
Oui, tout à l'heure. Ok. On vous connaît. C'est sûr qu'on en Il parlera. semblerait que c'est ça à laisser pousser la barbe. Non, on va exorciser On va en certaines parler. personnes qui ne maîtrisent rien. On va parler. Le seul juriste que nous avons aujourd'hui. J'ai des questions pour vous. Je suis disponible. Du droit. Mais Jean-Marie, bien avant... Parce que vous, les juristes, depuis que vous avez commencé à gérer maintenant le ministère de la Justice, vous commencez à nous bousculer là. Non, mais surtout pour une fois, je suis... Vous commencez à nous bousculer là. Je suis d'accord avec les choix, les dévolus sur Maître Moutamba. Mais Jean-Marie, bien avant, permettez-moi d'abord de m'acquitter d'une agréable obligation. C'est celle de vous réitérer mes chaleureuses félicitations. 14 ans. Ça fait bientôt 14 ans que Télé 50 règne sans partage sur les paysages... Sans partage. sans partage. Mais oui, Je c'est le cas de le dire, hein. C'est le cas de le Il ne dire. faut pas être RSS, Jean-Marie, il faut partager sur les paysages médiatiques congolais, et vous en êtes sans doute l'artisan et les gourous incontestablement. Merci. Merci Que Dieu beaucoup. soit remercié. Nous serons tous là les mardis. Oui, pour fêter. tir à quatre épingles, et dress code, C'est marrant. blanc, Merci beaucoup. rouge, Mais Jean-Marie, avec une touche de noir. permettez-moi aussi, Un peu comme ça. permettez-moi aussi de faire une observation. Oui. Vous allez remarquer pourquoi. Oui. Nous sommes tous intéressés par ce qui se passe en France en ce moment, avec les élections législatives anticipées. Quoi, vous êtes quoi? Non, vous verrez pourquoi. Front Rapidement, donnez-moi 2-3 populaire, minutes. extrême droite, Tout justement. macroniste. Tout justement. On a même vu, on pensait que la trahison elle est congolaise. Voilà, ah, vous avez compris. Mais l'ancien premier ministre de Macron, Oui, mais le problème, l'a c'est quitté. quoi Jean-Marc Kassamba, il y a Edouard Philippe, c'est comme ça qu'il il y a s'appelle. un jeune homme qui émerge. C'est le président du Rassemblement national, Monsieur Jordan Bardella. Bardella. Un jeune homme qui fascine, qui n'a que 28 Non, ans. fabriqué par Marine Le Pen. Bien sûr, dites tout ce que vous voulez, n'a mais il même est pas fait des charismatique. grandes universités. Il est Voilà. Jean-Marie, Ici, docteur, demandez-moi tout ça. quoi? Il n'a pas un diplôme universitaire. Non, il n'est même pas un arc. Voilà. Mais dans un pays où nous déifions, nous divinisons les mythes, diplômes, les titres les académiques, professeurs, comme le nôtre, voilà la France. au pays de Voltaire. Où il y a des grosses gueules comme Mélenchon, Zemmour, mais qui dans les débats ne font aucune allusion à ces parcours académiques inachevés. de Regardez ces même gens. le ministre des Affaires étrangères, Voilà, qui fait des fautes de français. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Oui, quoi? Le ministre des Affaires, C'est-à-dire le ministre quoi? des Affaires étrangères français, il fait des fautes de français. C'est-à-dire quoi, Jean-Marie Kassamba? Qu'est-ce que je voulais dire? Pourtant, il est né et grandi en France. Je voulais dire que Tout blanc qu'il est. Je voulais dire quoi, Jean-Marie Kassamba? Que les leaderships, les charismes transcendent les diplômes. Les leaderships, les charismes vont au-delà des parcours, des titres académiques. Cela dit, il faut quand même laisser la place à Tout l'intelligence. à fait, Jean-Marie Ah, Kassamba. monsieur. Mais l'intelligence ne veut pas dire diplôme. C'est tout ce que je voulais dire. Bérégovoy était Premier ministre. Autrement maintenant, il a été dit, universitaire. nous devons reconsidérer notre façon, notre concept de diplôme, des parcours académiques, parce qu'il y a eu un débat assez malsain dans ces pays. Et on a beaucoup à ces acheté, sujets. et on a beaucoup acheté des diplômes. Et nous avons une leçon venant du pays de Voltaire, Il y a même comme vous l'avez dit. Caméra dit qu'il y a un professeur. Et retenez Jean-Marie Kassam, c'est probablement le prochain Premier ministre français. Ce Bardella, jeune homme-là, oui. Bardella. Jamais il a mal. Probablement. Kamere a dit qu'il y a un professeur d'université. Quand il était directeur des camions, on devait vérifier l'authenticité des diplômes du 3e cycle. Oh. Alors on a demandé à ces professeurs de montrer. Il a dit qu'il a soutenu sa thèse à Sarajevo. Et que Ah, la mais il y a guerre la avait tout guerre. emporté. Ah, oui, Sarajevo. En quelle langue à Sarajevo? En ex-Yougoslavie, Sarajevo. Alors, j'ai retenu cette thématique parce que, Patrick Lokala, vous aimez beaucoup la guerre. Enfin, quand les gens sentent dedans, vous aussi vous titillez, vous ajoutez votre grain de sel, et puis ça brûle. Là, vous êtes content. Au Sénat, il va y avoir ce qu'on appelle la guerre des titans, là-bas. Il y a celui qui est désormais considéré comme soutenu par tout le monde et qu'il faut faire plaisir à l'espace Grand Katanga, c'est Sama Lukonde. Si tout se passe bien, c'est lui. Parce que les grands leaders comme Sylvie Masuka, la maman gouverneur du Grand Lolaba, soutient. Tous les grands du Katanga soutiennent. Sans oublier les présidents de l'APELU, Jean-Marie Kassé Tchingabo. Oui, avec l'incontournable Dani Banza, Maloba, qui soutient Sama Lukonde.
D'ailleurs, beaucoup de chefs coutumiers. Mais on a vu Bahati Lukwebo renoncer à son mandat de député. Il dit non, moi je me sens bien seulement au Sénat. Qu'est-ce qui justifie que Bahati va là-bas au Sénat? Et on voit un vertébré des indépendances, Munkamba Kadia Tanzemba. Au lieu de se faire élire chez lui, il est parti à l'Équateur, il s'est fait élire là-bas. Et puis il dit à Pindolo, non, 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 je suis sage, je vous laisse terminer le bureau provisoire. Patrick Local. Voici ma question. Et à la maison, on nous suit. Hein? Patrick Local. Vous aimez la guerre? J'ai commencé par là. Jean-Marie Kassamba, je suis toujours déçu. Allez. Je suis déçu de voir départager ces gens du Sénat. 38 ans de lutte de l'UDPS pour aboutir à ça. Comment ça? Reconduire l'ancienne classe politique qui a échoué, les Bahati, les Sama, les Mbosso, les Caméré et tout ça. C'est de la vieille classe politique. Ouais, ouais. Ouais. Il est dans le prolongement, Sama Lukonde. C'est la même école. Des gens, de losers. Cette classe politique de losers. Il fait partie de ce loser. Expliquez en français, c'est quoi loser? Un habitué d'échec. Quelqu'un qui échoue de Sama manière Lukonde, permanente. le Premier ministre, il a fait des choses. Hein? Et donc, les 38 ans de l'UDPS n'ont servi qu'à ça. Reconduire l'ancienne. Mais c'est la classe démocratie. politique. Alors pourquoi alors on a combattu Mobutu? Pourquoi on a combattu Joseph Kabila Kabange? Est-ce que c'est l'individu Mobutu qui posait problème? Est-ce que c'est l'individu Kabila qui posait problème? Ou c'était le système? Et les animateurs du système? Bon, c'est une réflexion que je soumets à la place publique. Mais je pense que l'UDPS pouvait faire mieux. Vous auriez voulu quoi? Que l'UDPS impose un candidat là-bas? J'aurais voulu qu'il y ait de nouvelles têtes du 109 pour apporter un Vous changement avez le ministre de l'Intérieur par rapport au fonctionnement de la République. Local, vous avez Je vais aller au cas par cas. Vice-premier ministre de l'UDPS, nouvelle tête. Ministre des Finances, Ouais. nouvelle tête. Mhm. Ministre des Affaires étrangères. C'est une ou un ministre? Une femme. Voilà. Mais Ouais. elle est carton. Hein. Mais c'est le pro du chef, hein, discrétionnaire. Hein. Elle est carton. Ouais, bah ouais. Donc Tchani n'a pas vu. Tchani. Bah, en tout cas, bon, ce sont des gens là. Dans la proposition de Tchani qu'on n'a pas votée, il y avait ça. Hein. On ne peut pas donner de voilà, de souveraineté. Voilà. Bon, continuez. C'est juste en apostrophe. Hein. Tchani, on n'a pas été consulté. À part le chef de l'État, citez-moi une seule personnalité de l'UDPS qui a lutté aux côtés de Tshisekedi, qui est chef de corps. Au premier quinquennat, on a vu un Mbosso, un Moboutiste convaincu pratiquant. On a vu encore un autre, un Bahati. On arrive au second Il y mandat. avait Kaboul aussi. Hein. On arrive au... Ouais, Je parle de chef de corps. Chef de corps. Il faut être attentif, Eric Wemba. Ah, on n'avait pas vu ça comme ça. On arrive au second quinquennat et c'est la même chose. Il n'y a pas de Tshisekedi. Comment on change le pays avec... c'est la même contre qui vous étiez opposé hier. Donc il n'y a pas eu de déboulonnage. Non, il n'y en a pas eu. C'est la continuité du système. C'est la continuité Donc du il n'y a système. pas eu de déboulonnage. On a juste réajusté quelques têtes, mais en réalité, c'est le système qui continue. Malheureusement. Je vais aller au cas par cas. Bahati ne vient pas au Sénat de son propre gré. Il vient au Sénat après avoir échoué à l'Assemblée nationale. Il avait voulu être le président de l'Assemblée nationale. Il a lamentablement échoué, n'ayant pas un poids politique conséquent. Il a lamentablement échoué. Bahati a des élus. Lorsque vous regardez... Bahati a des élus. Il est quatrième position. Quatrième force politique. Laissez-moi détruire les mythes. Quatrième force politique. Laissez-moi détruire les mythes. Les masques vont tomber. Bahati a eu plus de députés que Mbosso. Mais quand il va aux primaires, Bahati arrive troisième derrière Mbosso. Comment on explique ça? Mbosso a été soutenu en douce. Non, mais comment on explique ça? Il payait 21 000 $. aux gens. C'est là le poids politique, non? Non, retirez vos 21 000. Là, je n'ai pas de preuves. Il a dit ça. Je préfère rester. Mais il n'a pas dit ça. Je préfère rester sur des Il n'a pas faits. précisé. Comment Bahati, qui prétendait avoir plus de députés que Mbosso,
Mais au primaire, il arrive 3e derrière Mbosso. Avec des fétiches. S'il vous plaît. Oui, continuez. Ça veut dire qu'il n'a pas de poids politique. Il a lamentablement échoué. Voilà pourquoi il change pour aller au Sénat. Mais en réalité, il sait qu'il ne peut pas être le président du Sénat. Il veut encore faire comme Mbosso. C'est-à-dire occuper un autre poste que celui du président du Sénat. Il vous a dit ça? Non, mais ce sont des informations de couloir que nous recevons de temps en temps de ses proches et de ses membres des partis politiques. Il l'exprime, il le dit clairement, parce que s'il ne se retrouve pas là-bas, il ira où? Certains vont même jusqu'à dire qu'il lorgne le poste du président de la Cour des comptes. Tout simplement parce qu'il veut se retrouver. En chef de corps. Il ne veut pas aller, il ne veut pas se reposer. Il ne veut pas se reposer. Tout simplement parce qu'il veut être quelque part, être pris en charge par l'État. Il ne veut pas se reposer. Si on ne le prend pas lui, l'AFDC est considéré comme un parti qui n'a pas été servi. Et donc, est-ce qu'au niveau de ce parti politique Jean-Marie Kassamba, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de cadres qui peuvent valablement représenter le parti? Départager les sénateurs. Malheureusement, Départager les sénateurs. Bahati considère AFDCA comme lui-même. Mais c'est comme son patrimoine c'est l'autorité privé. morale. C'est comme un ligabro. C'est comme un ligabro politique. Je suis contre cette conception de parti politique en RDC. Il faut que nous quittions de partis politiques, des partis politiques tribaux vers des vrais partis politiques. Mais l'AFDC national, au sein desquels on trouvera des membres qui cotisent. Dans chaque coin de la RDC, il y a un drapeau de l'AFDC. Ils militent au nom d'un idéal. Pas des partis politiques derrière lesquels on trouve une autorité morale où tout le monde doit venir s'aligner. Nous sommes contre ça. Je prends le cas de Sama Lukonde. Oui. Lorsque vous prenez le bilan de Sama Lukonde, deuxième point politique, au niveau de la primature, aujourd'hui, nous pouvons évaluer les quelques actions posées par Sama. Il y a par exemple le budget de 16 milliards de dollars américains. Oui. J'ai jamais vu. Mais pour quel impact par rapport au panier de la ménagère? Est-ce qu'il a su... Mais il finance la guerre. Excusez-moi. Il a financé la guerre. Excusez-moi. Est-ce qu'il a su maîtriser les cadres macroéconomiques? Est-ce qu'il a su juguler la crise qu'il y a entre le franc congolais et la devise étrangère? Sous Sama, on a connu une crise de la délivrance des passeports dans ce pays. Sous Sama Lukonde, s'il vous plaît, la situation s'est empirée, voilà. S'il vous plaît. Calmez-vous, chers confrères. La situation s'est empirée. Il était venu, pas pour nous dire, faire l'état des lieux de ce que Kabila n'a pas pu faire, mais corriger les erreurs de Kabila. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien n'a été fait. Sous Sama, on n'a pas obtenu les permis de conduire. Sous Sama, s'il vous plaît, je parle de sous Sama. On ne fait pas le bilan de Kabila ici, on fait le bilan de Sama. S'il est arrivé, il était conscient, excusez-moi, il était conscient des défis à relever. Lorsqu'on arrive, s'il vous plaît, lorsqu'on arrive, laissez-moi parler. Lorsqu'on arrive aux affaires, on assume les passifs et l'actif. Ce n'est pas quand on vous dit non, vous n'avez pas été à la hauteur des personnes. Non, j'ai trouvé ça sous Kabila. Non, c'est Kabila qui a commencé. Non, pas du tout. Moi, je trouve que ce n'est pas un argumentaire solide. Donc, jusque-là, vous avez éliminé. Et donc, Sama est venu, attendez, Sama est venu avec Kinshasa Zéro Trou. Aujourd'hui, oui, avec ce ministre d'infrastructure là, qu'on a reconduit il assume le bilan de sa gouvernance comme chef du gouvernement. Et donc, lorsque vous évaluez Sama Lukonde Kyenge, vous trouvez que c'est quelqu'un qui a lamentablement échoué. Alors, je me pose la question de savoir comment quelqu'un qui a échoué va vouloir aller au Sénat, pour prendre un autre poste. Est-ce que dans ces régimes, quelle est cette culture-là de chercher toujours à récompenser les losers? C'est comme si à l'Union sacrée, lorsqu'on échoue, on a la possibilité d'être récompensé. Et on peut même s'en prévaloir. Moi j'ai échoué, récompensez-moi avec un poste. Récompensez-moi avec un poste. Récompensez-moi. Et c'est le cas de Sama Lukonde aujourd'hui. Vous voulez me parler du poids politique? Oui. Il est vrai qu'il a des élus. Sa plateforme, oui. Il est vrai qu'il a des élus. Oui. Est-il le seul élu de tous ces élus? Mais c'est lui le leader. Il y a d'autres élus qui ont de l'expérience, de la compétence, des atouts, des qualités, qui peuvent représenter valablement la famille politique de Sama Lukonde Kyenge. Parce que lui a déjà échoué. Mais il faut qu'il soit du Katanga. Lui a déjà échoué.
Lui a déjà échoué et donc sa place n'est plus au Sénat. Je considère Jean-Marie Kassamba Il que faut nous serons écoutés. Ce n'est pas une obligation. Il faut que nous soyons au-delà des appartenances tribales, régionales, non, mais on a dit équilibre des institutions, c'est constitutionnel aussi. Mais le Vous avez un président du Grand Kassai, vous avez le président de l'Assemblée qui est de Grand Nord. Du Grand Nord, là, le Nord Kivu, enfin Sud Kivu. Ouais. Vous avez maintenant le président du Sénat qui doit être de l'espace Katanga, sinon ça va gicler là-bas. Ça va gicler comment? Nekongo. Ça va gicler comment? Premier ministre Nekongo, ben, on ne va pas mettre... il y a du doute sur les origines de la première ministre, hein, ne revenons pas sur ça. Elle est d'où d'après vous? Il y a des doutes, hein, il y a des doutes. Il y a des doutes. Et donc, je trouve que même si on va aller dans la logique de trouver, de dire que ce poste doit... dira quoi? Si on va aller dans la logique de dire que ce poste devrait revenir à l'espace Grand Katanga, mais cela ne revient pas de droit à Sama au regard des arguments que j'ai évoqués. Il a déjà échoué. Il n'a pas été à la hauteur. Comment on voudrait récompenser un homme qui a déjà échoué? C'est là mon problème. On peut trouver d'autres compatriotes katangais. Les élections. Pardon? Il a financé la guerre. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux, mener des enquêtes sur les fonds alloués à l'effort de guerre et nous dire si ces fonds ont réellement servi à la cause telle qu'évoquée? Et donc, je trouve qu'il faudrait qu'on trouve un autre originaire du Grand Katanga qui ne soit pas Sam, parce que lui a déjà échoué. Mais parmi eux, il n'est pas le seul Katanga à être dans le... Oui, mais ils sont là. Qui est leader? Ils sont là, Jean-Marie Kassamba. Ils sont là. Le problème ici n'est pas le leadership. Quand vous voulez parler du leadership, le leadership c'est quoi? Est-ce que Sama est un leader? Le fait de se faire entourer par 2, 3, 4 députés devient un leader. Il a géré un gouvernement de la République. Mais il a eu un ministre des Finances qui ne recevait pas ses appels. Et c'est ça le leadership. Vous étiez là. Oui, mais de temps en temps, quand il appelait, Kaza ne répondait pas à ses appels. Il ne les rappelait même pas. Nous avons des informations. Nous sommes des journalistes. Vous parlez du Premier ministre Honoré, attention. Je remets en cause le leadership de Sama Lukonde et j'estime que pour... L'homme qui a fait pour la grandeur une gouvernance sans polémique avec Félix. Il y a quand même de l'histoire par rapport à ce Sénat. Lorsque vous prenez Kengo Wadondo, vous prenez Tambwe Mwamba, encore un peu de Batila, un peu... Et vous ajoutez Sama Lukonde, ça ne fait pas le poids. C'est la chambre des sages. Est-ce que Sama a les atouts pour porter cette institution? Surtout qu'il a déjà échoué à la primature. Soyez calme. J'y mets des réserves. Soyez calme. Chio, il s'agitait tout à l'heure. Est-ce qu'il est temps de départager ces caciques du Sénat dans leur fauteuil rouge? Pour ne pas répéter ce qu'a dit Local à main, je suis un peu sidéré dans ce qu'il a fait comme constat. Donc, je me rappelle que pendant 5 ans, on n'a pas eu un chef de corps UDPS. Donc, en 5 ans passés, il n'y a pas un premier ministre UDPS. Non. Il n'y a pas eu un président de l'Assemblée UDPS. Non. Il n'y a pas un président du Sénat UDPS. Je pense que ça doit être... Mais UDPS, il dit qu'il a lutté avec le papa. Ça doit un peu énerver la conscience collective de l'UDPS. Attendez, vous êtes pas rendu compte, hein? 5 ans passés, c'est oui. comme constat. Et maintenant, je me demande si, sous Kabila, il y avait déjà eu des PES qui étaient dans le drap de Kabila. Je me pose cette question-là. Je m'explique. Comment expliquer qu'aujourd'hui, parce que moi en tout cas, si je t'apprends Rekwemba, toi et moi couvrions UDPS, je ne me rappelle pas un seul jour avoir vu la silhouette de Mme Souminois. Je dirais contre elle. Je suis une dame compétente, en tout cas, entre côté compétence, il n'y a pas de débat. Elle est de Mais je ne me... Attends, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Fraîche. Oui. Je ne me rappelle pas avoir vu sa silhouette à UDPS. Mais l'adhésion continue, l'adhésion à l'IDPS même aujourd'hui. Quelqu'un peut adhérer à l'IDPS. D'accord. Maintenant, comme les Omer Kamba, comme les... comment il s'appelle, Moulumba Corneille, comme les Jean-Marie, comme c'est quoi les Belchika, vous en citez beaucoup. J'aimerais assez qu'on puisse faire aussi des gens qui ont combattu auprès du vieux pour les élever sans dignité. Moi, je suis fait de voir au juge Jacques Chabani, un monsieur qui a bougé la ville ici avec j'ai dit serveur devant Mouloula ici. Lui, on sait c'est un couronnement de loyauté. C'est une prime à la conscience politique. Jacques Chabani, je confirme. Je suis content avec lui. Ancien secrétaire général. De l'UDPS, il n'y a pas de débat. Si le Kabouya est élevé aujourd'hui, bravo. Si Kabouya est président du Sénat. Est élevé aujourd'hui, je serais d'accord avec parce que Kabouya. Mais il a renoncé. Kabouya connaît le sens de l'UDPS. Il a renoncé. Peu importe ses défauts, ses qualités, mais Kabouya, c'est l'âme de l'UDPS, comme Jacques Chabani, comme Tshisekedi Félix.
Mais je me dis, bon, tant mieux, dans la vie, on dit que c'est le Pamba. Mais aujourd'hui, le DIRCAB, le chef de l'État, ce DIRCAB était DIRCAB de Mbo Samba, VPM au budget, sous Mapon, sous Kabila, son DIRCAB. Donc, pas de un monsieur méticulé, intelligent. Autant que de Mbo Samba au budget, vous allez le voir, il n'y a pas d'attroupement de le cabinet. Vous venez, vous restez après 5 minutes. Il était bien organisé. Et j'ai m'aidé avec son avènement à la présence. Ça va changer en tout cas. Mais IDPS. Mais est-ce qu'il était IDPS? C'est ça ma question. C'est là où aujourd'hui, à IDPS, il y a la grogne. Les gens sont mécontents. Pourquoi on a mis celui-là? Apparemment, c'est comme si. Mais il n'avait qu'à se manifester. C'est comme si. Kabou a mis en place la gestion c'est comme si. Mais justement, des ambitions. Il y avait Guilain Yembo UDPS, on fait partir. Malheureusement, son bilan n'est pas aussi très lisible. Qu'on se le dise. Oui. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. À l'IDPS, qu'est-ce qu'on a pu mettre qui a été vraiment. Je ne voudrais pas dire que. Ne pouvez pas dire que l'IDPS n'a pas des compétences. C'est des compétences, mais qu'on étouffe. Je pense que lorsque M. Kabou a mis en place une commission sur des ambitions, c'est qu'il est déjà compétent. Je pense qu'on devrait tenir compte de ces listes-là qu'il propose, qu'on puisse checker aussi, qu'on puisse faire les concours, parce que ça frustre ces combattants qui sont là depuis des années sur le bois. Comme les GECOBEA. Mais je pense que... Mais écoutez, chacun a son niveau, chacun a sa compétence, selon les degrés, selon les degrés de responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de postes où... Tous les jeunes parlementaires debout, ils ne se retrouvent pas. Hein. Mais la majeure partie. Quand vous y allez... les fils Moukoko... Vous sentez qu'il y a la disette, il y a un souci. GECOBEA, fils Moukoko, qui encore? Donc je me disais... Les mouniéristes, là. Celui qui insulte les gens. C'est-à-dire que monsieur le CG regardez un peu au niveau du parti, c'est un peu de compétences à propulser. Rentrons au Sénat. Bon, monsieur Local a fait un diagnostic intéressant, mais est-ce qu'on doit récompenser la médiocrité? Je pense que non. Le Sénat, c'est la chambre de sages. Quand on voit les Sénats de 2007, en 2012, sous Kengo, c'est la crème intellectuelle. Où vous avez des lois, par Minakou, par Bouchard, par Tamer, par Bouchard, par Minakou. Et quand ça va au Sénat, vous sentez une correction des anciens premiers ministres. Oui. Cette crème-là. Est-ce que cette crème-là est maintenant au Sénat ici? Mais c'est vous qui les avez votés, monsieur. S'il vous plaît. Vous les avez votés. Ils sont là pour ça. Est-ce que vous avez la crème de le vieux ici, à cette DIRCAB du chef d'État Mobutu, monsieur le DIRCAB ici, le professeur. Pas Vunda, l'autre est là, monsieur le professeur de garde orientale là, l'ancien DIRCAB là. De qui? De Mobutu. Les professeurs. Moukonda Bonza. Est-ce que nous avons une trappe de ces messieurs-là, aujourd'hui au Sénat? Je pense que Kengo avait des sénateurs. Mais maintenant, quand tu mets Kengo et Samalukonde, c'est notre Premier ministre honoraire, je n'ai rien contre lui. Mais est-ce qu'il y a débat? Est-ce qu'il y a débat entre Samalukonde et Taïmamba? Mais qui les a votés, monsieur? Mais c'est nous les Congolais qui les ont votés. Vous n'avez que des dirigeants que vous méritez. Non. Mais Bahati Lukwebo a fait ce qu'il a fait à son niveau. C'est un professeur d'université. Mais depuis la conférence nationale souveraine. Mais est-ce que Bahati égale Kengo? Est-ce que Bahati égale Taïmamba? Par rapport à la gestion des débats au niveau du Sénat, je pense qu'il y a débat. On doit être sérieux dans la vie et je pense qu'on doit viser vers l'excellence. Si hier on avait levé vers le bas, élevons vers le champ du Parlement. Je pense que ni Sama ni Bart ne méritent de rentrer au bureau. Je pense qu'on doit refaire le casting. Oui, c'est mon point de vue. Sama, citez-moi 3. Sama à la primature, citez-moi 3. Il a fait ce qu'il a fait, mais je ne vais pas égaler Mataponyo. Je ne vais pas égaler Mouzito. Ils sont sérieux. Mais c'est mon Premier ministre fait son travail, mais il n'a pas égalé Mouzito, il n'a pas égalé Matata. Mouzito a fait quoi? On a chef, monsieur. Beaucoup de non, ça c'est un débat. Je pense qu'au niveau du Sénat, on doit revoir les castings. Je vois déjà comme qui? Michel Kanimbo, un jeune talentueux. Monsieur Michel Kanimbo, là, il a fait quoi, lui? Pardon? Il a fait quoi? Il est qui? Ben, je le connais, mais je pense... Alors, vous le connaissez pas? Vous défendez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais vous avez dit qu'on puisse prendre la... Oui, mais qui? Vous parlez de vertébrés, là, tout à l'heure. Trouvez-nous quelqu'un? Mais justement, je pense qu'il y a un problème. Au besoin. Mettez-nous le vieux Moukamba, qui vient de l'Équateur, pour équilibrer... Il vient de l'Équateur, il n'est pas de l'Équateur. Si, il a été... Moukamba, il est de Chili. Mais justement, Moukamba est un... Il est de Katanda, exactement. Non, il est élu de l'Équateur, mais il ne l'est pas. Il est de Katanda. Tu te rappelles
rappelle de M. Kondevila Kekanda. Mais c'est ça il a été l'esprit de la nation aussi. élu à Goma, mais le Congo. Kondevila Kekanda. Il n'y a pas les 100 équatoriens. Salomon Skadel était élu à Élie du Maniema, a été élu à Lumbashi. Citez-moi 3 qui peuvent Il n'y a faire pas les face 100 équatoriens. aujourd'hui. Non. Candidat potentiel. C'est-à-dire que je dois avoir la liste de tous les sénateurs. Ah, vous et cherchez. on va checker. Je peux entrer sur Google. Vous je cherchez. donne les éléments. Bon, Même, je vous pense laisse que- checker. Je vous laisse checker. Je pense que Sama Lukonde a fait son Vous temps. cherchez. Et il n'y a pas de prime à la médiocrité. Sama, je ne vais pas faire un bon près du Sénat. Je suis désolé parce que ce qu'il a fait à la primature, on a des éléments, mais on ne peut pas étaler ça à la place publique. Mais il y a un moyen de revoir le casting au niveau du Sénat pour équilibrer avec le bureau caméré. Entrez dans la liste. Je vous reviens. Et je pose la question directement et tout d'égo à Eric Wemba. Quelle est votre appréciation des candidats présidents du Sénat? Vous savez, il y a un débat aujourd'hui, les pouvoirs, aussi bien de la majorité, Le présidium. non, aussi bien au niveau de la majorité et à l'opposition. Il n'y a pas seulement des problèmes au niveau de la majorité pour désigner le président du Sénat. J'apprends qu'à l'opposition, il y a des couacs. Oui, Entre porte-parole de Katumbi, l'opposition, entre ensemble, Ensemble, les consorts. Fayoulou, etc. Il y a vraiment un débat. Je voulais même en parler avant d'aborder le On problème va du parler Sénat. de ça plus tard. Et si on va en parler de ça plus tard, j'ai Oui, des garanties. plus tard. Mais concernant le Sénat, il y a des choses qui ont été dites ici pour lesquelles moi je ne suis pas totalement d'accord. Hein. C'est-à-dire Franchement, quand on dit que l'IDPS n'a jamais été... peut-être à l'époque... les compagnons des papas. Quand on parle, non, quand on dit les corps là, ils n'ont jamais été chefs des corps. Oui, citez-moi. Bon, par rapport à quoi? Parce que si vous dites à l'époque de Tshisekedi, je peux admettre. Je peux admettre. Les compagnons des papas. Il a bien précisé ça. Non, quand il parle, moi je parle de l'IDPS. Oui. Soyons IDPS, clairs. compagnons des papas. Quand on parle de Bardella, quand on parle de Bardella ici, Bardella n'a pas connu Jean-Marie Le Pen. Arrêtons avec ce débat C'est un jeune homme qui est un débat qui ne tient pas la route. Les petits-fils Et de un Le Pen. adhérent d'aujourd'hui de l'IDPS est aussi valable que Kiba Des Sabali. premières dates. Oui, mais oui, il est valable. Quand quelqu'un adhère, Bardella, comment il a aidé au Fonds national? Simplement, il était fanatique de Le Pen de loin. Aujourd'hui, il son s'affirme. grand-père. Alors Mais n'empêchons qu'est-ce pas que vous ça. dites Les gens doivent de ceux s'affirmer. qui ont mouillé Bardella, maillot depuis des années? Mais c'est ça la politique, c'est la dynamique de la politique. Il y a des compagnons de Jean-Marie Le Pen qui n'ont pas l'aura de Bardella aujourd'hui. C'est pas un débat ici. Mais les gens qui ont Donc, consacré je considère- leur vie non, à mais l'IDPS. Je considère qu'un jeune homme qui, au nom des idéaux, adhère à l'IDPS aujourd'hui est aussi valable que Kiba Samaliba, qui adhère à l'IDPS à ces années-là. Donc arrêtons de dire que moi j'ai été compagnon. Non. 32 ans de vie, Le problème, c'est la socialisation. des sacrifices. Il y a Vous des ne gens m'avez qui pas viennent compris aujourd'hui. malheureusement. Vous faites quoi des Mais sacrifices? écoutez, J'arrive, maintenant- qu'on me laisse débattre. Je trouve ces débats inutiles. Quand on dit les chefs des corps de l'IDPS, dites-moi peut-être à l'époque de Tshisekedi, j'étais soumis des liens de l'IDPS. Mais Kabila a donné des corps ici à l'IDPS. Nous avons vécu ça. À Je commencer parlais d'abord. de sous-Tshisekedi. Non, Premier non, à quinquennat commencer et le par. second Mais oui, on a quinquennat. donné à Tchibala, Voilà. qui est Oh là un là. compagnon de Tshisekedi. Là, on ne se comprend Non, pas. premier quinquennat, son fils. J'ai parlé des deux quinquennats, Non, le premier et le second. Les contextes dans lesquels Tshisekedi Voilà. prend les pouvoirs d'abord au début n'est pas le même que Kabila. Tshisekedi prend les pouvoirs, il est en alliance avec Kabila qui a la majorité et la primature devait obligatoirement revenir à Kabila. C'est comme ça qu'on a mis Ilou Kamba. Voilà. Et Tshisekedi renverse une majorité où lui-même n'est pas majoritaire, où la majorité vient du FCC. Et il était obligé de recruter, il était obligé de Mais composer Local a avec les dit, autres. Local a Non, dit mais ce qu'il n'est n'y pas a vrai, pas c'est eu que Local de a dit. boulonnage. Non, il n'y a pas. C'est-à-dire que. En ce moment, Quand Tshisekedi commence, c'est Kabila qui devait être son premier ministre. Quand Tshisekedi renverse la majorité, il est obligé de composer avec une certaine majorité. La plupart des FCC des consorts, les Katoumi viennent dans cette majorité, les Bahati, il était obligé comme président de composer avec les autres. C'est comme ça qu'un Samaloukonde intervient. Maintenant que Tshisekedi a la plénitude du pouvoir, il a accordé, que vous dites IDPS ou pas, Soumouine de l'IDPS, il a accordé les corps à l'IDPS. Donc, soyons... c'est ça même les pragmatismes Et que politique. pensent les autres? Alors, si vous voulez, il y a eu des chefs de corps de l'IDPS. Est-ce qu'ils ont opéré des miracles? Tibala ici, je ne sais pas si Local a été d'accord avec Tibala. Il y a Isami Badibanga. Est-ce qu'on a été d'accord? Notre problème aujourd'hui, trouvons des Congolais qui vont nous aider à sortir de la situation. Moi, je n'aime pas trop la caricature. J'ai suivi un autre débat ici. On ne peut pas nier l'expérience de quelqu'un comme Baët quand même. Il a été de la société civile à l'époque de Mobutu. La société civile, c'est-à-dire des gens qui ont milité. Quand on cite les Jacquemins, ils sont venus après. Les premières ères de la conférence nationale souveraine, c'est qui? C'est Pierre Lumbi, c'est Bahati. C'était les forces de la société civile qui ont combattu pour qu'il y ait la démocratie dans ces pays. Alors on ne peut pas dire qu'il n'a pas une expérience. C'est complètement faux. Alors, j'ai vu dans ces tickets, on dit que Bahati sera deuxième vice-président. Ça déplaît aux gens.
Parce que mon ami local a même comparé avec Mbosso. Comment il était président, il devient deuxième vice-président. Nous, ne faisons pas la politique comme ça, mon ami local. Nous avons un pays que nous prenons comme modèle, la France. Nous avons eu un François Hollande, président de la République. Il échoue même aux élections législatives. Mais pour les besoins de la cause, face à la montée du Front National, il ne se gêne pas de dire que je vais être candidat député. Giscard d'Estaing a fait la même chose. Alors, Badi, s'il peut servir la République par rapport à ses expériences, il a servi comme président. Autant qu'Hollande a servi comme président de la République, il ne peut pas le servir comme deuxième vice-président. C'est un faux débat. Le problème ici, il faut reconnaître quand même. Moi, j'ai dit qu'il faut reconnaître qu'il y a eu des frustrations aussi, en termes de poids politique. Badi a un poids politique incontestable. Il y a l'IDPS, il y a les partis de Sama, et puis il y a Badi qui est la troisième force politique du pays. Et dans la composition, il y a eu quand même beaucoup de frustrations. Il faut réparer ça. Il faut vraiment réparer ça. Et Badi... Donc vous voulez que les entreprises soient politisées encore? On dit qu'on doit distribuer les postes en fonction des forces politiques. N'empêchons pas, moi je ne suis pas contre ça, mais n'empêchons pas à Sama des ambitions d'être président parce qu'il a une force politique qui s'appelle AB. C'est cela les critériums. Deuxième force politique, c'est l'IDPS. Troisième, c'est AFDC. Alors pourquoi vous voulez empêcher Badi d'y accéder quand François Hollande ne s'empêche pas, après avoir été à l'Élysée, de dire que moi je vais être candidat député national. D'abord, Chio a dit tout à l'heure. Alors on fait des comparaisons, on nous cite Kengo, qu'on prend aujourd'hui comme modèle. Mais je crois que, non, laissez-moi dire quand même. Congo, au Sénat, c'est le modèle, c'est la référence au Sénat, s'il vous plaît. C'est vous les prenez comme modèle. Au Sénat, c'est un modèle. Demandez quiconque. Alors on ne peut pas, les Sénats, quand on considère les Sénats comme la chambre des sages, quand on considère les Sénats comme la chambre des sages, moi je pense que quelqu'un comme Sama Lukonde, qui a été Premier ministre, qui a été avant ministre des Sports, il connaît quand même le rouage de l'État. Pour être par rapport au bonhomme que nous cite ici, qu'on ne connaît même pas les parcours. Lui-même ne les connaît, ne les connaît même pas. C'est Kanimbo. C'est l'exemple. Non, on cite Bahati, quelqu'un qui a été... Je vous ai renvoyé la liste. J'ai trouvé. J'ai fait 5. Elle est là. J'ai fait 5. Quelqu'un comme Bahati, vertébré. Il a été dans les forces de la société civile. Il a été ministre. Il a été informateur. Ministre d'État. Donc, cette expérience-là fait en sorte que quelqu'un peut aller à la chambre des sages pour donner sa sagesse. Donc quand ils citent les Kengo, les Mokolo Apombo, quelque part parce qu'ils ont une expérience. Mais les autres ont acquis aussi, pendant ces temps, une certaine expérience. Ce n'est pas statique. On ne doit pas aller révéler Kengo qui est aujourd'hui devenu pratiquement sénile pour dire que venez... il a son âge. Non, il n'a pas d'ambition. Hein. Kengo n'a plus d'ambition. Lui-même a dit qu'il quitte... Il a fait ses mémoires, il dit qu'il quitte la vie politique. Les débats ici, moi je ne trouve pas juste. Moi je pense que, soyons justes, les gens doivent avoir leurs ambitions. Il y a des gens qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Mélenchon, il est en politique depuis quand? Il a aujourd'hui 70 ans. Mais il continue à être candidat président. Bon, j'ose pas en lâcher pour des raisons personnelles. Non, ne jetons pas les gens à la retraite comme Lucas l'avait fait. Non, ils sont là. Tant qu'ils sont licides, ils ont leur lucidité, ils peuvent avoir leurs ambitions. Donc, moi, je pense que... Jean-Marie Kassamba. Dites-moi, vous qui êtes juriste, est-ce que le talentueux, le bouillant, le tonitruant ministre de la Justice, garde de Sceaux, ce qu'il est en train de faire, c'est pour faire peur ou c'est pour bousculer sa société? Il a fait quoi exactement? La dernière mesure, et moi je salue cette mesure, hein, mes amis. Il veut désormais que les ONG qui n'ont pas de papier, qui ne sont pas conformes, ferment. Vous ne soutenez et ces ONG, et je suis d'accord, pour les homosexuels, ce sont les églises, ce sont les partis politiques, ce sont tous ces gens qui vont à l'Est, les Blancs y compris, parce qu'ils viennent avec les ONG toujours, pour nous embêter, parfois sans autorisation. Les homosexuels, on en parle. Oui, mais on n'est pas un pays d'homo. Un homme est fait pour une femme. Vice-versa. Maintenant, celui qui fait le contraire, ça le regarde. Question. Jean-Marie, au grand mot, grand remède. Vous les juristes. Au grand mot, grand remède. C'est que ce pays a besoin d'un... D'abord, il vient avec un chien. Oui, bon. Un gros chien. Jean-Marie, vous comprenez qu'avec les réseaux sociaux, tout est permis. Hein? Maintenant, c'est quoi la symbolique? Maintenant, les gens c'est la rigueur, sont en quête du buzz aussi. Il faudra je pose cette question parce que lorsque vous voyez il y a beaucoup de juristes que moi appelés, y compris qui sont pasteurs. Oui, président, il faut dire que votre ministre de la Justice, là,
il n'a pas beaucoup de pouvoir. Hein. L'État lui a tout dépouillé. Non, Donc il nous impressionne. Non, il a dit lui ne n'importe peut quoi. que fabriquer construire des prisons. Et Non, les ministres est patron de son secteur. Comment ça? il n'a aucun mot à dire aux gens de la justice. Aujourd'hui, nos hommes politiques sont dans TikTok, ils sont dans tout ça. Il faut des fois comprendre certains gestes, c'est la recherche du buzz. Lorsque vous voyez les ministres d'État, ministres de la Justice prendre du thé avec avec des fonctionnaires. Dehors. Il faut comprendre, des fois c'est du buzz. Mais ce pays a besoin de mesures impopulaires, Jean-Marie Kassamba. Comme celle-là. Nous vivons dans une pétaudière. Il faudra des grandes mesures qui vont certainement énerver. Au début, on ne va pas peut-être comprendre, mais à la longue, on va le comprendre. On a besoin de ça. On a besoin de soutenir Maître Constant Moutamba. Jean-Marie Kassamba, parce que nous parlons du Sénat, Jean-Marie Kassamba. Oui, Sénat. Il faudra peut-être planter les décors. Commencez par planter les décors. Qu'est-ce que j'attends par planter les décors? C'est comprendre l'immense importance du président du Sénat. C'est comprendre les rôles politico-stratégiques que joue le président du Sénat. Je dis tout le monde les connaît, tout le monde les sait, c'est un secret des polichinelles. C'est un succès. Moi, je n'aime pas trop ce terme dauphin constitutionnel. Je parle du successeur constitutionnel du président de la République. C'est ça qui fait peur à en cas l'IDPS. d'empêchement de celui-ci. Voilà pourquoi on ne doit pas prendre ces postes à la légère, comme si on avait affaire qu'à quelqu'un qui arbitre les plénières, quelqu'un qui joue à la police du débat. Pas du tout. C'est au-delà de tout ça, Jean-Marie Kassamba. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Commençons d'abord par les éliminatoires. Je crois que le procès Bahati, pour moi, qui n'a pas du tout démérité, contrairement à mon confrère... Mais il était déjà président là-bas. Voilà, contrairement à mon confrère Patrick, oui. Bahati mériterait de revenir parce qu'il n'a pas du tout Est-ce démérité. qu'on a une... Pour moi, on a un précédent comme ça? pour moi, son bilan était positif. Mais Jean-Marie, demandez-moi, qu'est-ce qui fait que Bahati soit tout simplement éliminé? On ne peut pas avoir Débachi à la tête du Parlement. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça les Il vrais est du problèmes. Sud vous et Chi. On a son frère Et des Kaméré, et des Kabaré. des Kabéré, déjà Kabaré. président de la Chambre basse. Oui, Un autre Chi, des Kabéré, à la Chambre Kabaré. 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 Excusez-moi, Kabaré. j'ai parlé rapidement. Les Des Walungu, Kabaré, les gens de Walungu. Walungu, oui. C'est inadmissible, Jean-Marie Kassamba. Chez notre première dame. Donc, ce sont des beaux-frères, entre guillemets. Donc, autrement dit... Oui, notre belle-sœur. c'est Moi, c'est ma belle-sœur. Jean-Marie, c'est Walungu. ça qui tue. Chez les Chi. C'est ça qui tue la candidature du professeur Bahati, pour qui j'ai D'emblée, il est qui n'a pas du tout démérité. Mais s'il peut revenir, parce qu'on a déjà les cas à l'Assemblée nationale avec le président Mbosso, Bahati peut bien revenir comme deuxième vice-président. Je crois que mon confrère... Au premier vice-président. Wembala dit. Au premier vice-président. Président Hollande, lui qui était président en France, il revient aujourd'hui dans sa Comme Corrèze natale député. comme député. À Tulle. Il l'est, n'en déplaise à certains. À Tulle. Donc, parce que vous avez été au sommet de l'État, vous ne pouvez pas servir la République Lokala n'en veut pas. comme bourgmestre. Lokala n'en veut pas. Là, c'est d'après Lokala. Je ne comprends pas sa conception du pouvoir. Mais quand on est au pouvoir, on est d'abord serviteur de la République. Il dit loser. On est serviteur de la République, Jean-Marie Kassamba. Et lorsqu'on est serviteur de la République, on peut servir la République partout. La République a besoin de vous. Mais Jean-Marie Kassamba, on l'a dit ici, à ces postes-là, parmi les loyaux, il faut choisir un loyal. Parmi les loyaux, à qui? Au chef de l'État, bien sûr. Parce que... Séparation de pouvoir. Bien sûr, c'est la séparation du pouvoir. Mais là, séparation du Jean-Marie, pouvoir. j'ai commencé par planter les décors. J'ai commencé par planter les décors. Dauphin. Les successeurs là, c'est pas seulement au cas où les chefs de l'État, est mort. Vous savez, loyauté par rapport au Dauphinat. c'est en cas d'empêchement définitif, tout comme provisoire. Le président peut être hospitalisé pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Oui. Il est dans l'impossibilité de s'acquitter de ces lourdes obligations du chef de l'État. Donc il faut un loyal. Mais ces suppléants-là, c'est ces suppléants-là constitutionnels.
Mais il ne faut pas que le président, une fois guéri, il veuille revenir. On a affaire à un rebelle qui ne veut plus que le président revienne. D'où parmi les loyaux, on a besoin d'un loyal. Donc, Parmi les fidèles, on a besoin d'un fidèle. Voilà qui- Dites-moi au nom de quel principe le président Joseph Kabila Kabange avait-il jeté son dévolu sur Tambwe Mwamba qui n'avait que lui comme élu? Dites-moi, c'était au nom de quel vous principe? aimez cet exemple, hein? Non, mais il l'a imposé. Mais Vous dites-moi, aimez Jean-Marie cet Kassamba, exemple, parce que Joseph Kabila Mais Kabange, attention. c'est votre modèle. Nuance, Au nom de quel nuance. principe il l'avait imposé? Kabila n'était pas pouvoir à ce moment-là. Kabila n'était pas président, Kabila à ce moment-là était au Mwamba. Pardon? Kabila, à ce moment-là, Kabila était déjà out du pouvoir à ce moment-là. Kabila était où? Quand Tambo est arrivé comme président du Sénat, Kabila n'était pas C'est qui le au... président? Mais qui l'avait choisi? Moi, je Mais dis c'est qu'il le CC qui avait choisi. Avec les D'ailleurs, calculs au que le Congrès- pouvoir revienne à son fidèle. Au Voilà. contraire, à cette époque, C'est différent, faut Kabila nuancer. n'avait pas les manettes du pouvoir, Voilà. mais il a imposé Tambwe Mwamba. Mais là, c'était au dans nom une de petite quel occasion, il y avait une crise, tout ça, et Je puis vais après tout on échec. simplement battre en brèche Jean-Marie Kassamba, ce qu'on appelle poids politique. À ces postes, on n'a pas besoin d'un poids politique. Comment non, Le local a dit quelques députés. autour de On vous. a besoin d'un loyal, on a besoin d'un fidèle, on a besoin d'un affidé, je dirais même d'un affidé. Lequel? Or, aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, tenant compte de l'ère linguistico-géographique, nous avons déjà, vous l'avez dit, les grands Kivu est représenté, les grands Kasaï. Là, C'est fait. c'est la mise avec les chefs de Congo, l'État. l'espace Congo. Alors, l'espace alors, Congo. alors, alors, tel maintenant. Jean-Marie, Mettez pas banni, ça. compte tenu du poids économique du Katanga. de la province du Katanga, nous ne devons pas... D'où le soutien de Fifi Masuka à la D'où le l'affaire. soutien de la dame de fer Fifi Masuka, le président Jean-Marie Kassé Chingambo et tous les grosses têtes du Katanga. Est-ce que qui ne jouent Kiaboula a déjà envoyé son soutien à Sama Lukonde? En tout cas, certainement. Kiaboula, Ça. non, Kiaboula. Et en tout cas, la candidature On n'a pas de vu le Sama, communiqué. la candidature de Sama Fait l'unanimité pour Lukonde Katanga? fait l'unanimité. Allez dire, Jusqu'à Kalemi là-bas. les grands Katanga, quand on parle du grand Katanga, on ne voit que Sama Lukonde. Vous savez, mon ami... Mais là, Chilungu, cité un nom là. mais il ne connaît même pas, c'est ce qui m'a étonné. Il ne connaît même pas Kanimou. ce Il monsieur. était candidat Kanimou, gouverneur. je On a demandé qu'a-t-il fait. Il Vous avez habite, balbutié. il habite, Vous avez balbutié. C'est le seul à la Donc, peur. Jean-Marie connaît, Kassamba, il les connaît. ne jouons pas avec Qui les les connaît feux. ici? Oui. Ces postes Frère, il les connaît. revient au grand Katanga. Si par Mais malheur... pas de facto à Sama Oui, Lukonde. c'est ce que je suis en train de dire. Si par malheur, ces postes, je dis bien par malheur, ces postes échappaient à Sama Lukonde, ça doit de facto revenir à un ressortissant du Grand Katanga. Est-ce qu'on on a trouvé- est-ce qu'on a- a besoin est-ce d'un qu'il y a un plan Katangais B? comme chef de corps. Est-ce qu'il y a un plan B? Plan B, qu'est-ce que vous attendez En par plan dehors B? de Sama Lukonde. Mais jusque-là, je n'en vois pas. Je n'en vois pas Jean-Marie Kassamba qui Ah, va bah, faire face, il n'est pas indispensable, qui va mon cher faire ami. face au poids politique aujourd'hui de Sama Lukonde, qui va faire face au parcours de Sama Lukonde. Il a été ministre au sport, il a été premier ministre, il a un parcours. Il ne tombe pas dans il cette a une histoire plateforme. comme Avec un quel bilan? cheveu dans la soupe. Avec quel bilan? Il ne tombe pas dans cette histoire comme un cheveu Je dans la dis le soupe. bilan post quel À bilan? ces Mais quel bilan? postes, on n'a pas besoin d'un débutant. On n'a pas besoin de quelqu'un qu'on va découvrir au perchoir du Sénat. Pontanimo, comme On il n'en cite. a pas besoin, comme ces noms-là que mon ami cite. Donc, Jean-Marie Kassamba, soyons lucides et mettons de côté nos émotions. Je crois que ces postes reviennent comme un gant à M. Sama Lukonde. Patrick Lokola, lorsqu'il y a eu cette affaire de Monkamba et Pindelo, on a vu Kabouya faire les catalyseurs. Est-ce que si jamais, parce que j'ai entendu, je ne confirme pas, j'ai entendu que les grands Équateurs se cacheraient derrière Monkamba pour cette affaire du Sénat. Bon, je pense que J'ai vu quelques communiqués de comme tous ces ça. noms cités, de tous ces noms cités, le nom de Moukamba me paraît assez audible et assez crédible comparativement à des Bahati, à Mais des il faut Sama, faire des... Il faut à des tenir Sama des Lukonde. Je vais y revenir, des Jean-Marie. plénières. Je vais dire un mot sur Déterminant. les bons offices d'Augustin Kabouya. Il faut un autre plateau. Non, 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 continuez. Il vous distrait. Kabouya pouvait bien le faire en privé. Comme le secrétaire général du parti présidentiel pouvait il bien l'a fait en privé. offrir ses Les bons bons offices en privé. À Kindele et à Monkamba. Mais que l'on voit Kabouya officiellement comme ça, chercher à réconcilier, Mais il a fait les sages. à réconcilier les deux présidents du bureau d'âge,
alors que la loi est claire en cette matière. C'était vraiment une irrégularité que je n'ai pas cautionnée. Je crois qu'il a tiré. Mais il a fait pour de bons offices. Il n'avait pas sa place là-bas. En tant que président. Vous n'avez pas officier là où la loi est déjà claire. La loi dit que c'est le plus âgé qui devient le président du bureau d'âge. Il a été élu après l'élection. Il a été élu après. Mais alors, ça change quoi? Est-ce que la loi a été changée? La loi dit que c'est le plus âgé qui devient le président du bureau d'âge. Mais à quel moment? Il n'y a pas de moment. La loi n'est pas claire. La loi a seulement dit ça et vous n'avez qu'à respecter ce que la loi dit. Là où la loi s'est tue, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas ajouter une virgule ou encore un point. Kabouya vient faire quoi dans cette histoire? Il devient la loi? Sagesse. Non, il n'y a pas de sagesse là où la loi a tranché Jean-Marie Kassamba. Moi, je suis conformiste. Nous sommes en face de quelqu'un qui a fait le droit. La loi dit que celui qui est plus âgé qui devient, vous dites non, moi j'ai des bons offices. Finalement, on est dans quelle république? Bon Dieu. Je vais y revenir un peu sur Eric Wemba, qui semble minimiser la loyauté, la fidélité, le combat politique au nom de l'opportunisme. Au nom de l'opportunisme. Des gens qui ont lutté 38 ans, 30 ans, 20 ans, ils doivent quand même être servis. Ils doivent quand même être utilisés au détriment de ceux qui arrivent par opportunité. À quel moment Soumino a été à l'UDPS? Elle devient membre de l'UDPS juste après sa nomination. Non. Elle a fait campagne. Elle a fait campagne. On l'a vu pendant la campagne. Elle portait Fachou Béton. Faire campagne pour... Mais la personne qui adhère aujourd'hui à l'UDPS n'est pas de l'UDPS. S'il vous plaît. Mais par rapport à la répartition des responsabilités... Excusez-moi. Par rapport à la répartition des responsabilités, il y a quand même des gens qui doivent bénéficier en premier. Quelqu'un ne va pas lutter dans un parti politique pendant 38 ans pour juste, après la prise de pouvoir, assister à l'arrivée des opportunistes qui sont servis au détriment de ceux qui ont lutté. Prenez par exemple le cas de Liaou. Ça frustre, tu sais. Liaou a été avec Joseph Kabila pendant tout ce temps. Quelques temps après, il adhère à l'UDPS, c'est pendant qu'il est déjà ministre. Et on le reconduit au nom de l'UDPS. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont lutté, qui ont des compétences plus que lui, par exemple. Au nom de quoi? Il y a des principes lorsqu'on est en politique. Il y a la loyauté, la constance, il y a aussi les combats. Il faut respecter ça. Est-ce qu'on pouvait vivre ça du temps de Kabila? Jamais. Hein? Où on voit le cabinet du chef d'État être dirigé par des parvenus. Des gens qui n'ont jamais été à l'UDPS. Retirez le mot parvenu. Non, parvenu par... Bouchab, c'était un ancien l'UDPS. Les derniers venus. Pardon? Mais il a été aux premières heures. Il a été aux premières heures de la création du PPRD. S'il vous plaît, il a été aux premières heures de la création du PPRD. Et je vous ai dit encore une fois ici, Eric Wemba, nous devons respecter ça. Vous n'avez pas à comparer les cas d'un jeune homme qui arrive fraîchement en politique avec des gens qui ont lutté, qui ont une histoire avec le parti. Il fascine ça, c'est la première des choses. Ah oui, nous avons besoin de... La deuxième des choses, Eric Wemba, tenter de justifier la longévité dans les institutions de Bahati, de Mbosso et de consorts. Je vous ai opposé un principe de la gouvernance lié au bilan. La longévité devrait être justifiée par le bilan que vous avez par rapport à la gouvernance. Quel est le bilan de Bahati? Quel est le bilan de Mbosso? Mbosso qui a même marché sur le débat parlementaire. Mais vous êtes quand même content de le voir deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Parlons du Sénat. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez Bahati? S'il vous plaît. J'évolue. Je parle d'abord de Mbosso parce que vous l'avez cité dans votre analyse. Mbosso qui n'a même pas permis à Sesanga de bien s'exprimer à l'Assemblée nationale. Mais vous êtes quand même content de le voir qu'il est là, toujours au perchoir. Qui est content? Mais c'est content. Vous êtes tout content de dire, mais voilà, et la longévité, pourquoi on doit l'empêcher? Parce qu'il a l'expérience, il a été avec Mobutu, il a été avec Kabila, il a été dans la rébellion RCD, et voilà, il doit être là. Alors que son bilan à l'Assemblée nationale a été largement négatif. Même on n'avait même plus droit au débat parlementaire à l'époque. L'exemple de Sesanga qui a été copieusement insulté par Mbosso. Mais vous, Eric, vous êtes content, non? Le vieux doit rester là-bas. Non, toi, tu m'as pas compris. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Je ne suis pas content des Bahati. J'étais dans un débat. Bahati. Vous qui le connaissez mieux que moi, donnez aux Congolais le bilan de Bahati au Sénat. A-t-il fait mieux? Qu'est-ce que vous lui reprochez pour qu'il soit pas là? S'il vous plaît, a-t-il fait mieux que Tambwe Mwamba? Tout ce qu'il a fait, c'est de prendre... Tambwe détourné, il a fui.
on devait lui... Au Sénat, il a détourné l'argent. A détourné. Il était sous une plainte, il a fui ici à l'aéroport de Djili. Alexis Tamouamba est où? S'il vous plaît, Eric Wemba. Alexis Tamouamba se trouve où? Il est au pays. Y a-t-il un jugement qui est établi que Tamouamba a détourné et qu'il a été condamné? Il faisait l'objet de combats politiques. Il a mis l'argent du Sénat chez lui à la maison. S'il vous plaît, qui a réflexionné le Sénat aujourd'hui? La belle image que nous avons du Sénat. Qui a fait ça? Tout ce que Bahati a fait, c'est de prendre les soins de santé, la prise en charge des soins de santé des sénateurs, dans la clinique de sa fille. C'est tout ce qu'il a pu faire. S'il vous plaît. Et vous voulez pour le prendre pour un modèle. Bahati qui a voulu, au nom de son parti, alors qu'il y a des gens méritants dans son parti, il a voulu imposer son fils comme questeur. Où est le problème? Alors qu'il y a d'autres cadres, s'il vous plaît, il y a d'autres cadres qui ont milité. Vous n'avez jamais vu le militantisme de Serge Bahati à l'AFDC. Vous ne l'avez jamais vu. Il a toujours été aux côtés de son père. Est-ce que le fait d'être toujours aux côtés de son père fait de vous un cadre qui a milité pendant des années et des années au sein d'un parti politique pour mériter des postes jutés alors que des cadres et des membres du parti qui méritent n'ont rien bénéficié? Je vais continuer, Eric Wemba. Vous nous citez, vous faites la récitation des politiciens français, américains, tout ça. Je vous ai dit, Eric Wemba, la longévité en politique ou dans les institutions doit toujours se justifier par le bilan. Vous prenez le cas de François Hollande. François Hollande n'a jamais échoué comme vous l'avez voulu le démontrer sur ce plateau. Il a seulement fixé des objectifs par rapport à l'inversion de la courbe de chômage. Il n'a pas pu, il a démissionné. Mais toutes les politiques qui bénéficient aujourd'hui à Macron étaient le fruit de François Hollande. C'est des droits qu'il revient en politique. Vous n'allez pas les comparer à un Bahati qui a toujours échoué. Vous n'allez pas les comparer à Sam qui vient d'échouer à la primature. Vous n'allez pas les comparer à Mbosso. Moi, je suis contre la reconduction de ces personnalités politiques au regard du bilan qui est largement négatif. Je voudrais bien que dans les rangs de la famille politique de Sam, qu'on trouve quelqu'un d'autre. Je voudrais bien qu'à l'AFDC de Bahati, qu'on trouve quelqu'un d'autre qui peut mieux servir que Bahati, qui a déjà démontré ses limites. De par ce choix politique teinté de tribalisme et de népotisme, je viens de le démontrer le cas de son fils, je l'ai dit encore une fois, le cas de Mbosso, et pour chuter, Eric Wemba, je l'ai dit, peut-être que vous n'avez pas été attentif, je l'ai dit, sous Tshisekedi, on n'a pas encore vu de chef de corps. Vous avez évoqué le cas de Joseph Kabila lors de la majorité FCC-Cash, je comprendrais, ça pouvait être normal parce que c'était une coalition. Mais après, lorsque l'Union sacrée arrive, c'est Tshisekedi qui impose Mbosso. Alors qu'il avait le choix de prendre un membre de l'UDPS et le mettre chef de corps. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il devait composer. Après ça, on évolue. Cette fois-ci, il a sa propre majorité. Qu'est-ce qui a empêché à Félix Tshisekedi de prendre un cadre de l'UDPS, le nommer à la primature, de prendre un cadre de l'UDPS, le nommer à la tête, le désigner comme candidat président à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui empêche à Félix Tshisekedi de désigner un cadre de l'UDPS au niveau du Sénat? Il y a un enjeu qui le dit. Le président du Sénat est le successeur constitutionnel du président de la République. Pourquoi doit-il provenir d'un autre parti, d'un allié, plutôt que de provenir de l'UDPS? Ce sont là les erreurs que nous démontrons ici. Et cela crée des frustrations que notre confrère a évoquées sur ce plateau. J'ai comme l'impression pour chuter. J'ai comme l'impression pour chuter, c'est une observation personnelle que je suis en train de faire, que sous Félix Tshisekedi, les vrais membres de l'UDPS n'ont pas été sérieusement servis. Je parle de sérieusement. Qu'est-ce que vous n'attendez pas servi? J'ai dit, j'ai comme l'impression que les vrais membres de l'UDPS n'ont pas été sérieusement servir. C'est quoi? Servis. Servir. Au prorata de la lutte. Parce que lorsque vous regardez, la plupart de ceux qui ont été servis sont les membres de la diaspora. Des gens qui n'ont jamais servi, c'est quoi? C'est donner de l'emploi. Efficacement dans l'UDPS. Lorsque vous prenez les autres qui sont venus, ce sont les alliés, les anciens des anciens régimes. Mais les vrais combattants n'ont pas été servis. On nous dit aujourd'hui, il y a cette classe-là de fils Moukoko, de Jules Mouniéré, de consorts. Il y a comme un argument, excusez-moi, je parle, cher ami. Il y a comme un argument, non, ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas étudié. Mais vous avez eu 5 ans de pouvoir. Qu'est-ce qui vous a manqué pour envoyer ces gens en formation? Ils doivent se former. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué?
J'ai comme l'impression qu'on a abandonné l'IDPS et aujourd'hui, c'est normal qu'on ait des gens... Est-ce qu'on a déboulonné? Non, le système n'a pas été déboulonné. On a juste réaménagé, réajustement technique Juste changement des d'avis. anciens losers qui continuent à... Vous aimez Pour une certaine équité locale. Quand j'étais élève au collège Notre-Dame, un de mes enseignants me disait toujours la compréhension de la question fait partie de la réponse. À 90%. Oui, de la réponse. J'ai comme l'impression que le local est conflit. Moi, je n'ai pas loué Mbosso ici. J'ai relevé le fait que comment quelqu'un qui a été président peut devenir deuxième vice-président, comme Bahati. Quand on cite Hollande, ce n'est pas par rapport à son bilan. Non, quand on cite Hollande, ce n'est pas par rapport à son bilan. On dit, si nous démontrons comment quelqu'un qui a été président peut être deuxième vice-président, on montre quelqu'un qui a été au sommet, président de la République, comment il est descendu pour les besoins de la cause, pour bloquer l'extrême droite, pour l'intérêt général, devenir candidat député national. Donc c'est pour dire que la République, quand il vous appelle quelque chose pour urgence, même si Tshisekedi a été président, demain il peut être candidat député. C'est cela les débats que je suis en train de faire ici. Je n'ai pas parlé, j'ai loué Mbosso. Lui, il loue même Tambwe Mwamba, les concepteurs, lui qui défend les droits de l'homme aujourd'hui. Seulement j'ai dit qu'il n'a pas détourné parce qu'il n'a pas été condamné. Les bilan de Tambwe Mwamba, les concepteurs de l'affaire des mercenaires. Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui tu as vu ces mercenaires-là, qui a torsionné Katumbi ici. En inventant une fausse affaire de mercenaires là. On sait les rôles que Tambo a joué dans la répression, où il a instrumentalisé la justice avec une fausse affaire de mercenaires pour faire arrêter Katumbi. Nous connaissons les rôles que Tambo a joué. Donc il faut être souple pour comprendre certaines choses. Moi je n'ai pas ici. Tambo a détourné, effectivement, quand il était aussi président du Sénat. Oh là là. Alors, moi je pense qu'il n'y avait pas de preuves. Donc moi je n'ai pas parlé du bilan. Aucune affaire qui a été ouverte. Je voulais circonscrire ce que j'ai dit. Le cas l'a dénaturé. Mais parce que j'ai la parole, Jean-Marie, permettez-moi de revenir. Il a dénaturé. Sur quoi? Permettez-moi de revenir sur un débat. Parce qu'on parle trop de ce qui se passe à l'Union sacrée. Oui. Mais il y a une vraie crise à la majorité, à l'opposition politique. Ah oui. Une vraie crise. Porte-parole. On ne peut pas quitter ici sans en parler. Qui doit être porte-parole? Qui doit être porte-parole? Selon la loi. J'ai suivi des gens qui doivent être exorcisés, certains braconniers du droit, comment on les appelle, parce qu'ils ne prennent même pas le temps de lire les textes. Ils disent que non, le problème de l'opposition est constitutionnel. C'est faux. L'affaire du porte-parole de l'opposition n'est pas constitutionnelle. Je reconnais, j'admets que c'est légal. C'est une loi organique qui organise les statuts pour l'opposition. Et la personne qu'on attaque aujourd'hui, peut-être beaucoup, vous voyez, ils sont là, j'ai suivi même les débats au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas senti une confrontation des idées. Mais les concepteurs, parce que nous savions qu'en 2006, il y avait un réel débat démocratique de ces pays. Je rappelle que les concepteurs, les maîtres d'œuvre de la loi portant statut de l'opposition qui consacrait les porte-parole de l'opposition, nous sommes en décembre 2017. C'est qui? N'est rien d'autre que Délice Sassou Ndiakassé. Je le sentais. Donc, la loi, on ne peut pas, je le sentais venir. On ne peut pas se permettre de connaître cette loi mieux que Sessanga. Donc, l'alinéa 2 de cette loi dit ceci: l'opposition doit s'organiser. La loi en question reconnaît l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. C'est comme ça que quand Bemba arrive, quand Bemba devait prendre ces postes-là, ils ont écrit à l'opposition extra-parlementaire. Donc vous ne pouvez pas dire, comme j'ai entendu quelqu'un qui doit être exorcisé, que ceux qui sont à l'opposition extra-parlementaire ne sont pas concernés. Alors que la loi portant statut de l'opposition reconnaît qui peut être porte-parole? Reconnaît l'opposition extra-parlementaire. Il faut dénoncer. Qui? Non, il répond à cette question. C'est la question. Même si par contre, le corps électoral, donc ça veut dire que le corps électoral reconnaît que c'est les députés et les sénateurs qui puissent élire, mais celui qui est élu doit conduire aussi bien l'opposition parlementaire. Tout à fait. Et extra-parlementaire. C'est pour le consensus. Non, on doit le laisser aller. Oui, on ne doit pas continuer à dire que l'opposition extra-parlementaire n'est pas concernée. Bemba avait écrit à l'opposition extra-parlementaire. La preuve aussi, Katumbi, s'il savait que l'opposition extra-parlementaire n'est pas concernée, il allait s'arrêter. Mais pour rédiger les règlements intérieurs, il a écrit à Fayoulou. Il a écrit à Sessama. Ça c'est donc par élégance. Moi je vais terminer parce que Katumbi est conscient certainement que la loi concerne aussi bien l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Exprimez-vous. Moi, pour moi, c'est inopportun parce que nous sommes dans un contexte ici. Comment ça inopportun? Je vais arriver. Vous êtes analyste. Cette loi est créée en 2007. Nous sommes dans un contexte où Bemba est sorti candidat. Comme challenger de Kabila. Numéro 2, il y a eu des frustrations. Bemba fait un discours clair. Nous devons être cohérents. Ici, il ne s'agit pas qui doit être, qui ne doit pas être. Nous, ici, il s'agit d'un problème de la cohérence. Bemba fait son dernier discours. J'étais encore jeune reporter. Il dit
au-delà des frustrations, nous allons faire une opposition Républicaine. forte et républicaine. Oui. C'est pourquoi, ipso facto, Bemba a été reconnu comme porte-parole de l'opposition. Donc, Mais ici, nous sommes Mais dans la un loi cas- est venue quand? La loi est venue Laissez-moi, nous sommes dans... Moi, je ne parle pas de la légalité, je parle de la Mais cohérence pourquoi vous politique. tournez autour du pot? Mais la loi est venue quand? Non, mais laissez. La loi est Ici, nous venue en sommes dans un 2017. contexte où il y a eu une élection, où il y a eu des gens qui ont fait plusieurs déclarations. Dire qu'ils ne reconnaissent ni les institutions, ni Tshisekedi. Comment, dans ces contextes-là, il Vous faut d'abord- siégez. Hein? Mais vous siégez. Parce qu'il y a eu un débat, on nous cache des choses, il y a eu un débat à Lubumbashi, où le Katumbi lui-même n'a jamais été d'accord pour que les gens puissent aller siéger. Il a subi pression de ses proches qui estimaient que, un peu comme Tshisekedi, mais la différence de Katumbi et Tshisekedi paiera résister. Vous allez siéger. Oh, il vous a quittez changé mon d'avis, parti. c'est de son droit. Laissez-moi terminer. Tu vas parler, mon ami. Laissez-moi. Qui peut être porte-parole de l'opposition? Aujourd'hui, je suis en train de démontrer qu'il n'y a pas cohérence. Ça veut dire que, puisqu'on ne reconnaît pas les institutions, on ne peut pas être porte-parole de Là, l'opposition. vous vous adressez à qui? Je m'adresse donc le président À Katumbi. Fayoulou. Katumbi n'a même Donc pas ce besoin. poste reste vacant. Oui, pour moi, parce qu'ils ont fait une déclaration ensemble et nous ne reconnaissons pas les institutions. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont entrés, vous savez, l'enveloppe là, parce qu'il semble que c'est ce qui intéresse les gens, je sais. On a dit que le porte-parole aura la même Grand des enveloppe ministres. que le vice-premier ministre, je ne sais pas. Katumbi n'en a pas besoin. Des opportunistes là, qui ne pouvaient pas Qui tenir... peut être? Ça fait 5 C'est- fois il a dit Mais c'est je suis vacant. en train de répondre, c'est vacant. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Marie, je vais terminer par là. Oui, terminé. Logiquement, Oui. que vaut cette opposition aujourd'hui? Qui aujourd'hui, si vous examinez la période de Bemba, où est la loi, Bemba 60 députés, les autres ont plusieurs députés, l'opposition faisait au moins 120 députés. Aujourd'hui, Katumbi, qu'est-ce qu'il va représenter comme porte-parole? Il est tenté de piloter un groupe qui a moins de députés que les groupes parlementaires les moins représentatifs de 2006, ODER, 18 députés. Qu'est-ce que Katumbi va faire pour représenter ces postes de porte-parole de l'opposition? Jean-Marie, je termine. Vous ne pouvez pas dire, nous sommes tous dans une situation, ces élections ont été mauvaises. Hervé Diakès a rappelé aussi, on a fait 7 jours pour aller voter donc ces institutions. Nous vivons l'affaissement de nos institutions. On vous a compris. Comment en même temps vous revendiquez? Le vrai combat de l'opposition, c'est de mobiliser les Congolais pour l'alternance. Ce n'est pas de venir accompagner un braquage électoral que vous avez contesté. Mais il y a une pour loi, tirer mais il y a une certains loi. avantages. C'est fait, c'est bien. C'est Jean-Marie. mon point de vue. En tout cas, j'ai toujours été admirateur des D'Éric analyses. Wemba. Oui, mais Et aujourd'hui, cette question, je ne l'ai pas il a reconnue. tapé à côté. Je ne l'ai pas reconnu. Jean-Marie. Je à l'ai posé l'époque, 5 fois. Hein. Joseph Kabila Kavang a longtemps souffert sur cette disposition. Oui, il n'a jamais légale. eu quelqu'un. Non, on disait les pouvoirs bloquent. Oui, le pouvoir bloque. Les pouvoirs Il bloquent. faut qu'organiser les élections. À cette époque, Oui. l'opposition était essentiellement tshisekidiste. Oui, oui. Les pouvoirs bloquent, il Oui. n'y avait pas de Du porte-parole. porte-parole de l'opposition. Oui. Alors que nous avons maintenant affaire à un démocrate, à l'instar du président Félix Tshisekedi, Il dit, organisez-vous. qui lors de son investiture a reconnu l'existence de l'opposition, le avec fonctionnement, une idée. l'organisation de... Parce que l'existence de l'opposition en République démocratique du Congo est constitutionnelle. Mais il manquait maintenant une loi organique, comme Wemba vient de le dire, pour organiser à l'interne, structurer le fonctionnement de cette institution. Ça a été fait. Maintenant, le pouvoir attend, parce que la loi, la même doit dit que les porte-paroles de l'opposition, Oui. ou la porte-parole de l'opposition, parce que les rythmes, c'est On sait genré. jamais. On C'est sait genré jamais. maintenant, tout est genré. On ne sait jamais. Oui. Ça peut être Marie-Ange Doit être désigné 30 jours après l'investiture du gouvernement. Le gouvernement était investi quand? Calcule rapidement. C'était le 11. Oui, le 12. Les 11, les 12. Le 12, oui. Donc, au plus tard, les 12 juillet, s'il faut tenir compte du délai, au plus tard, les 12 juillet, l'opposition doit se réunir pour nous désigner ces oiseaux rares, tant entendus, appelés porte-parole de l'opposition, qui arrange, je crois, du ministre, Vice-premier ministre. avec vice-premier ministre, avec tout ce qui va avec. Avec tout ce qui va avec. Alors, Jean-Marie Kassamba, vous savez, dans la vie et surtout en politique, il ne faut jamais composer avec ceux qui n'ont rien à perdre. Dis-moi, qu'est-ce que les savants, pour qui aussi j'ai beaucoup d'estime, c'est Sanga, a à perdre dans cette histoire? 0 sénateur, 0 député. 0 député. Il n'est pas concerné. Pas Dis-moi, concerné. qu'est-ce que M. Martin Fayoulou a à perdre dans cette affaire? 0 sénateur, 0 Zéro député. député. Ah, c'est pour ça que l'homme me dit qu'il faut s'adresser à l'extrême La désignation
D'abord... Il est légaliste et moi, il me trouble là. La loi parle de l'opposition parlementaire et extra Non, mais je vous dis... Vous êtes confus, vous ne maîtrisez même pas la loi. Soyez calme. Vous êtes juriste. Vous m'étonnez. Moi, je parle de la loi. La loi ne dit pas qui a à perdre. Bemba a consulté l'opposition extra parlementaire. Vous pouvez calmer votre invité. Non, c'est bon. Il s'agit... C'est bon, monsieur. Allez-y. Allez-y. Tu t'agites inutilement, cher ami. Sois calme. Lisez d'abord la loi. Sois calme. Vous n'avez rien dit. Sois calme, cher ami. Jean-Marie, le principe veut que ces candidats soient désignés par consensus. Et dans ces cas, l'existence de l'opposition extra-parlementaire est reconnue. Tout ce qui s'est dit opposant, on lui reconnaît ce titre, cette qualité d'opposition. Même la société civile. Même les qui s'est dit société civile proche de l'opposition, oui. On vous reconnaît. Là n'est pas le débat. Mais comme nous le savons, Jean-Marie Kassamba, dans ces pays, le consensus a toujours été rarissime à trouver. C'est pas le fort des Congolais. La solution, c'est quoi? Les urnes doivent parler. Et dis-moi, quand on veut parler élection, le corps électoral est composé de qui? Des élus. Les sénateurs et les députés nationaux. Les élus. Voilà pourquoi je disais, il ne faut pas composer avec ceux qui n'ont rien à perdre. C'est Sanga, Fayoulou, sachant que si nous arrivons à ce stade-là, où on doit élire, on n'a personne. C'est les candidats, si pas Moïse lui-même, c'est les candidats d'ensemble qui va gagner à plate couture. Il faut neutraliser. Alors, comme ils n'ont rien à perdre, mais c'est de la dérobade, Jean-Marie Kassamba. C'est un refus d'obstacle. Ils n'en veulent pas parce que nous n'avons rien à gagner, on a tout à perdre, carrément on n'en veut pas. C'est de la dérobade. Comme faisait Bemba son temps. Voilà, faites comme vous voulez, nous ne sommes pas concernés. Et ils n'ont pas tort de se dire qu'ils ne sont pas concernés. S'ils avaient raison qu'ils avancent cet argument, ils ne sont pas concernés, bon, ils vont faire l'opposition extra-parlementaire, mais un petit conseil aux camps katounistes qui ne doivent pas se laisser distraire par ces discours. Qu'ils avancent. Par cette posture-là. Qu'ils avancent, pourvu que d'ici les 12 juillet, que nous ayons quand même pour une fois ces porte-parole de l'opposition, parce que Jean-Marie Kassamba, au moment où nous nous plaignons que la République démocratique du Congo, nous avons affaire à une opposition pétée, l'opposition n'existe pas, nous avons quand même besoin de ces porte-paroles. Il va faire quoi? Qui doit contredire? Nous avons besoin de ces porte-paroles. Va lire la loi, va lire la loi. Si tu ne sais pas ce qu'il va faire, va lire la loi, c'est Sanga. Va lire la loi, c'est Sanga. Il saura qu'est-ce qu'il va faire. Le devoir est fait. J'ai pu trouver les élus du... Oui, j'ai pas oublié. Au Katanga, j'ai pas oublié. Au Katanga, nous avons d'abord Lualaba, nous avons Masuka Fifi, Michel Kanilou, Célestin Machata et Nawejo Oulalaba. C'est qui tout ça? Nous avons au niveau de Okatanga, Sama Lukonde, Salomon Kalonda, Jacques Kaboula et Jean-Félix Moupandé. Je pense que déjà Jacques Kaboula, gouverneur. Sama Lukonde n'est pas katangien. Mais non, Salomon n'est pas katangien. S'il vous plaît, il est élu de Katanga. Alors, monsieur Wemba, citez-moi les vertébrés dans votre liste. Mais écoutez, mais il y a Jacques Kaboula, il y a Moupandé. Kaboula est gouverneur en place. Mais peut rentrer. Il vient d'être confirmé. On va ressusciter les morts finalement. S'il vous plaît. Avant qu'il soit Premier ministre, qui le connaissait? Il avait la maigrie d'aujourd'hui. Vous avez du mal à trouver quelqu'un. C'est-à-dire que, en dehors de Sama Lukonde, écoutez, au Katanga, il y a qui fera face à Sama Lukonde? Vous avez non, un seul nom. Jean-Félix Moupandé. Vous avez Michel Kanimbu. Un seul nom. Écoutez, vous avez Michel Kanimbu. À la maison, les gens rigolent. Vous avez Rika Toumoua. À la maison, les gens sourient. Ramazani Massoudi. Qui est ce qui? Il est élu du Tanganyika. Des parfaits inconnus. Mais écoutez. Sama Lukonde, avant que ce soit Sama Lukonde, qui le connaissait avant? Mais qui fera face à la candidature de Sama parmi ces noms? Qui fera face à la candidature de Sama? Écoutez, je pense que... Non, pas deux. Écoutez, les gens le craignent, mon cher ami, les gens le craignent. Qui connaissait Moustapha avant? Créer un président du Sénat. Au Sénat, tu as dit qu'il faut Jean-Marie, créer un président du Sénat. Mais ça, c'est une monstruosité. Mais écoutez, vous pensez que MSK Moupandé n'est pas sage plus que Sama? Qui est-il? Son parcours. Donne-nous son parcours. Oh, mais parce que Google, mon cher ami. Écoutez, Moupandé a un parcours élogieux. Il était au carré minier. 2 minutes. Il était au carré minier. Ne faites pas de ça un mythe, mon cher ami. La personne la mieux indiquée c'est les Katangais les mieux indiqués pour ce moment, pour occuper cette fonction. Il a fait combien de fois à la députation? Il a fait combien de fois?
papa. Ah, alors arrêtez ce débat-là. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait des primes à la médiocrité. Ça m'a fait Si, ça m'a fait son travail à la primature, on le concède. Trouvez nos horaires. Trouvez-moi quelqu'un. Évitons les erreurs du passé comme le président de la République, mon cher ami. Ce sont les erreurs du passé. Faisons notre casting, trouvons notre Katangé. Pourquoi pas les Katangé? Mais c'est qui ces Katangés là? Tu ne proposes pas. Mais il y a des gens. Mais c'est un seul nom. Il y a Michel Kanimbo. Il y a... Vous revenez encore dessus. Il y a Mupande. Incapable de citer un seul nom. Il y a Mazani Massoudi. Non, mon cher ami, c'est pas ça qui manque. Non. Alors, par rapport à la fête de l'opposition, Oui, la loi est claire. Oui. L'électorat, c'est les députés et les sénateurs. Aujourd'hui, dans la configuration actuelle, c'est ensemble qui caracole, suivi de nouvelles de M. Mouzid, 3 députés. Alors, il s'est fait que nos amis sont des aigris. C'est ça, on a 0 députés, il faut 0 députés. Et maintenant, l'électorat est convoqué par le président de 2 chambres. Caméré, celui qui sortira des urnes dans quelques jours, qui fera appel à un congrès des députés de l'opposition pour élire un porte-parole. Et maintenant, c'est Sanga qui a conçu la loi. C'est clairement qu'il n'est pas partant, il n'a pas d'électeurs. C'est pourquoi le monde des enchères. C'est un débat déjà clos depuis longtemps. Et si, quand tu m'écris à décider ou c'est ça, c'est par élégance, par consensus, pour créer la décision des autres. Le faire appel, les inviter à ce qu'ils soient dans cette démarche-là. Mais il n'y a pas question c'est pas une conditionnalité. C'est pas que... Donc, de facto, Katumbi a ce poste. Si pas lui, créer de son obédience ou Christian Mando, celui qui va désigner, parce que c'est lui qui a plus de députés de l'opposition. Et celui qui aura plus de... Le monde ferait bien l'affaire, hein. Il a la gueule pour ça. Mais vous m'avez dit que quand tu ne seras pas preneur, il pourra envoyer M. Christian Mondo pour... Oui, Mondo ferait l'affaire. Il est élu, non, Mondo? C'est un élu Tanganyika. Ah, très bien. Jean-Marie, pas Non, on n'a déjà parlé. Non, mais Jean-Marie, on m'a cité, laissez-moi répondre. J'ai évoqué... Non, alors, cours. Il va conclure. Oui, alors, ils m'ont cité. Moi, tu vois, ils ne m'ont pas rencontré sur les moyens. Je vais aussi vous citer. Ah, bon, citez-moi et puis je vais vous répondre à tout ça. Je vais vous regarder. Très bien. Oui. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Je voudrais rapidement revenir sur le propos d'Éric Wemba, qui est un éminent confrère, un journaliste toujours très bien informé. Avec ses tuyaux. Avec ses tuyaux, avec une grande plume. Mais j'ai comme l'impression que soit il a délibérément montré une intention de ne pas vouloir donner la bonne information au public, ou soit je ne comprends pas ce qui lui est arrivé. J'étais à Lubumbashi lorsque le président Moïse Katumbi a convoqué un conclave pour en fait décider sur la représentativité d'ensemble au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il a donné des consignes? Le président Moïse Katumbi avait sa position et le parti avait une autre position. Oui, et lorsqu'il y a eu de débats au sein du parti, le parti a décidé d'autoriser à ses élus d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'ensemble. Je parle du parti. Excusez-moi, Katumbi fait partie du parti. Oui, ça, la démocratie. S'il vous plaît, Katumbi fait partie du Il parti. n'a qu'une voix, lui. Et donc, le parti a levé l'option. Ce qui n'est pas à confondre avec le cas d'Étienne Tshisekedi Mulumba, qui avait décidé seul de ne pas y aller. Et a imposé à ses députés. Conséquence, personne n'a voulu obéir. Donc, tu sais qu'il n'avait pas convoqué les élus? Non, pas du tout. Contrairement à Moïse Katumbi qui a convoqué les élus, le cas du parti, les siéger, et tout le monde, à l'unanimité, hormis quelques divergences, avait décidé d'aller siéger. Et donc, c'est en démocratie. C'est fait. Ça, c'est de 1. De 2, Éric Wemba voudrait que Katumbi fasse une déclaration comme Bemba à l'époque. Moi, Katumbi, je reconnais les institutions, je ferai l'opposition républicaine. Non, Katumbi ne fonctionne pas aussi comme Bemba. Katumbi, au niveau du parti, l'option a été discutée, débattue, et le parti avait décidé de faire l'opposition républicaine au niveau des institutions de la République. Et donc, on n'en a que faire avec la position de Moïse Katumbi, parce qu'il fait partie du parti. Et donc, vous n'avez pas à lui dire non, il ne peut pas se prévaloir d'aller chercher les porte-paroles parce qu'il ne s'était pas exprimé comme l'avait fait Bemba, comme l'avait fait tel autre. Non, cet argument, à mon humble avis, ne tient pas la route. Et je vais y arriver. Il évoque le poids politique. Non, mais écoutez, Moïse Katumbi va faire quoi avec ses 18 députés? Qu'est-ce qu'il va faire face à 450 quelques députés? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais dans son argumentaire, Éric Wemba a évoqué que le poids
du porte-parole de l'opposition va relever non seulement de l'opposition parlementaire, mais aussi de l'opposition extra-parlementaire. À partir du moment où il est désigné porte-parole de l'opposition, son poids politique signifie les députés, s'il vous plaît. J'assume mes propres positions. Excusez-moi. À partir du moment où il est désigné porte-parole de l'opposition, il représente non seulement l'opposition institutionnelle, mais aussi l'opposition extra-parlementaire. Ce qui veut dire que votre argumentaire sur ces 18 députés, il ne fera rien face à 400, tombe automatiquement. Merci de... Et j'avance. Je ne comprends pas pourquoi vous dites... non, mais on ne veut pas reconnaître... Là où il n'y en a pas. Je ne comprends pas, vous dites non, mais pourquoi on ne veut pas reconnaître, on veut pas reconnaître l'opposition extra-parlementaire. Heureusement, vous avez été souple. Là, au moins, je vous ai reconnu lorsque vous avez déclaré ici qu'au moins le parti de Moïse Katumbi Chapwe a écrit formellement ou a saisi formellement le parti de Sesanga et les partis de Fayulu, ce qui veut dire que Katumbi connaît la loi et il lui sait que cette opposition qui est en dehors des institutions peut représenter quelque chose. C'est à ce sens qu'il les a consultés. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle vous avez dit non, mais on ne veut pas reconnaître alors que la loi, tout le monde connaît cette loi. Alors, par rapport à qui doit être, il ne faudrait pas ici dire à l'opinion que comme Sesanga n'est pas là, c'est lui l'initiateur de la loi Sesanga, comme il n'est pas là, la loi ne doit pas être appliquée. Non, je reste rationnel. C'est plus sa loi. La loi a été initiée par Sesanga, votée, et elle doit être appliquée. Mort ou vivant, la loi doit être appliquée. Mais seulement, moi, je me sens très mal à l'aise de voir ces débats sur le porte-parole de l'opposition. Et je trouve que notre opposition n'a pas encore assez grandi. Parce que pour moi, c'est un enjeu qui n'est pas assez grand. Nous avons raté un grand enjeu, celui de trouver un candidat commun avec un programme commun. L'opposition a été incapable de s'unir autour d'un homme pour aller chercher cette alternance. Et aujourd'hui, on revient avec ces débats sur le porte-parole de l'opposition où l'opposition, au lieu d'exister ailleurs, pour démontrer aux Congolais que nous sommes mal partis par rapport à la gouvernance, par rapport à l'insécurité, par rapport à tout ce que nous constatons, l'opposition est restée silencieuse. Silencieuse. Un silence complice et accompagnateur du régime en place. Merci. Que ce soit Fayulu, que ce soit Sesanga, que ce soit Katumbi, que ce soit Mouzitu. Personne n'a été présent pour tenter de faire le contrepoids contre Félix Antoine Tshisekedi. Là, je vous reconnais. Alors, je suis étonné qu'il s'entretue autour d'un enjeu qui n'est pas assez important. J'ai aimé la conclusion des locales. Une loi, il ne faut pas seulement dire que ça doit être appliqué. Il faut lire la loi dans son esprit aussi et dans sa lettre. Parce que quand vous lisez l'exposé motif de cette loi, on parle de l'organisation sociale de l'opposition, on parle de la tolérance. Que vaut les porte-parole de l'opposition dans un contexte actuel où nous vivons les ravalements des institutions? Tenons, il y a des Congolais aujourd'hui, moins de la réciter, vous avez Gloria Senga. Au nom de quoi il doit être à l'année aujourd'hui? Au nom de quoi Moukeba va faire une année? Je reviens sur cette chose-là. Si on est en train de matraquer l'opposition de cette façon-là, à quoi sert un porte-parole de l'opposition? C'est dans un cadre d'une démocratie normale. Il n'y a pas la démocratie. Nous sommes là dans un pays où on sait qu'il y a une assemblée générale de la famille. Depuis que je suis né dans ce pays. Non, laissez-moi terminer parce que vous parlez de l'opposition. Non, je vais conclure. Vous avez dans un pays où il y a une assemblée générale d'une famille. Rapporter, donc la famille présidentielle a fait une assemblée générale et les journalistes vont rapporter cela. Ça se passe dans ces pays, vous parlez fait privé. Je reviens rapidement, tu n'as pas à conclure, tu m'as attaqué. J'ai évoqué la loi. Oui. Je suis avec un éminent juriste. D'ailleurs, le local a corrigé quelque part. Parce qu'ils semblent minimiser l'opposition extra-parlementaire, ils disent qu'ils ont zéro. Alors que la loi donne une place de choix à l'opposition extra-parlementaire. C'est-à-dire l'article 2 alinéa 2 de la loi portant sur l'opposition reconnaît l'opposition extra-parlementaire. Ça a été la démarche de Katumbi. Ce n'est que normal aussi, nous sommes en démocratie. Si certains comme Sesanga qui reconnaissent au nom de la cohérence politique, il y a eu des déclarations, mon cher ami. Je parle de la cohérence. Il y a eu des déclarations signées. Katumbi, non pas Mouzitu parce que Mouzitu a reconnu, Fayulu, Sesanga et consort, j'ai des signatures, simulacre élection, pas des institutions, ils n'ont jamais reconnu ces institutions-là. Alors comment non, ils n'ont pas évolué. Si, ils se retrouvent devant un cas de force majeure. J'arrive où les Congolais savent, ce n'est pas la loi, ça c'est une réalité sociale.
Aucun Congolais n'accepterait, au nom de ces combats-là, de perdre ses avantages. Au nom de leurs avantages, ils ont quand même décidé d'aller siéger. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, nous assistons à l'affaissement de nos institutions. Le porte-parole de l'opposition est inopportun. C'est justement, on est là en train d'accompagner. On est en train d'accompagner. Moi, c'est mon point de vue. On est en train d'accompagner d'une manière ou d'une autre un braquage électoral qu'on a commis. C'est inacceptable. Une seconde. L'opposition en République démocratique du Congo, elle est soit parlementaire, soit extra-parlementaire. Les porte-paroles de l'opposition, il peut être un élu tout comme un non-élu. Mais lorsqu'on aura affaire à la désignation, à l'élection par voie électorale, c'est ceux qui sont élus. C'est ceux qui sont élus. Alors comprenez qui est le mieux placé pour remporter. On a bien compris. On a bien compris. Merci beaucoup. Mais qui élise? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Messieurs. Déjà qui n'ont pas lu la loi. Merci. C'est malheureux. On ne fait pas un débat comme ça. Merci beaucoup. Confusion, mon cher. Laissez-moi terminer cette émission en louant Dieu, en le glorifiant. Gloire à Dieu. Parce que aussi. mon fils à moi, qui s'appelle Elior Gassamba. Les jumeaux? Non. Un autre? Oui, Elior. Les basketteurs? Oui. 86%. Oh, gloire à Dieu. Donc les lions ne font pas Où c'est? Dans une belle école. À Paris. Ici, à Kinshasa. Non, moi, mes enfants étudient au Congo. Localement. Donc 86%, mon fils, très fier de toi. C'est une grande Et distinction. il faut suivre la lignée. Les chiens ne font pas les chats. Ça s'est fait. Tout à fait. Voilà. On Donc part très au fier talent. de mon fils. Tu auras un petit cadeau et beaucoup d'encouragement des papas. Le papa était comme ça. Donc il faut suivre les chemins. Merci à vous. Partez pour le 25 ici à Kinshasa. Mardi prochain. C'est 14 ans de Télé 50. Tout le monde, enfin, ceux qui comptent dans cette ville de Kinshasa seront invités. Les anciens Télé 50, les gens de l'espace 50, les professionnels, les institutions, les leaders. On va s'y retrouver et, ma foi, on va souffler cette bougie qui consacre le professionnalisme et le patriotisme. Bon week-end à tous.